N'oubliez pas, les filles, s'il vous plaît, de fermer le son de vos micros. OK, ben, OK, toi, je te mute, à tout mute, OK. Tout le monde est muté. Parfait. Donc, c'est ça. Cette semaine, on va discuter un peu de l'énergie justement qu'on a en dedans nous, des 12 énergies. On en a vu un petit peu la semaine passée. Les 12 énergies qui se trouvent à être là, mais qui sont latents et que certains, on a un peu plus développés, d'autres, on en a un peu moins développés. C'est des archétypes. En psychologie, on appelle ça vraiment des archétypes. On peut facilement les associer avec les 12 signes zodiaques, ce que j'ai fait justement. Et si vous vous posez la question de où ça vient, donnez-moi une seconde, j'ai oublié de le ramasser. Je vous reviens. Me revoilà. Alors, comme je vous disais, si vous ne l'avez pas encore réalisé, dans la formation en tant que telle, c'est le livre complet que vous recevez dans le fond, là, mais en formule exercice. C'est vraiment les 12 clés. Et dans le livre, eux, ils n'ont pas la musique, mais vous avez le fichier audio. C'est la différence. OK? Donc, vous avez pour chacun des signes, vous avez un fichier audio. On a vu le bélier, on a vu le taureau, on a vu le cancer, on a vu le gémeaux. Et là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendus, fait que je ne veux pas trop vous dévoiler parce que vous n'êtes pas tous au même niveau dans la formation et tout ça. Mais pour ceux qui ont commencé, justement, vous allez voir qu'à la fin de chacun, vous avez des exercices comme ça, des questions qui vous sont posées dans votre cahier de l'étudiant, qui est accompagné de la musique. Bon, la musique, c'est une musique qui est binaural, qui est faite vraiment en Mao. Mao veut dire musique assistée par ordinateur. C'est de la fréquence qui est beaucoup plus haute. Donc, ce n'est pas une musique prise totalement au hasard sur Facebook ou sur YouTube. Ce n'est pas ça du tout. Daniel Saint-Germain, qui est aussi un de mes amis proches, qui, entre autres, j'ai fait un petit clin d'œil dans un de mes livres. Il est musicien. Alors, je regarde avec lui aussi pour en composer d'autres. Et évidemment, il n'y a pas de cahier de jour 39, ça se peut. Faut que je le mette. Il y a eu quelques petites merdes à cause de la période où j'ai eu un problème avec ma connexion Internet, quand il y a eu l'espèce de tournis là, qui se passait à Mascouche. Ben, il y a des journées que je devais mettre les cahiers parce que j'avais revisé certains cahiers, certaines choses. Puis finalement, ben, ça a comme avec le tourbillon, ben, merci les filles de me le dire. Ben, justement, il y a des cahiers ou des choses que j'ai oubliées. Fait qu'il faudrait juste me faire signe s'il vous manque quelque chose. Je vais le reviser en fin de journée, de toute façon, cette partie-là, parce qu'on complète les 12 signes. Puis après ça, tout de suite après, on va rentrer dans une énergie qui est beaucoup plus avec la numérologie. Là, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire d'astrologie et de numérologie, c'est que c'est des facettes de notre personnalité qui nous permettent de mieux nous connaître. Bien entendu, dans un premier temps, pour pouvoir aider les autres, il faut aussi apprendre à se connaître nous-mêmes. Mais ces données-là vont vous servir également pour mieux cerner la personnalité ou ce qui va manquer chez votre client, chez votre consultant dans le futur. La personne qui va venir vers vous, si elle a, exemple, un problème avec, je dirais, tous les membres de sa famille ou ça ne fonctionne pas bien au niveau de la communication familiale, ben peut-être que son énergie cancer, elle doit revoir ça un petit peu. Là. On va aller travailler à ce moment-là, cette énergie-là. Comment on va faire? On va d'abord lui proposer, puis vous pouvez le faire, là, on va d'abord lui proposer de répondre aux questions. Soit vous le faites en anamnèse. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous ouvrez le dossier avec votre client, ça, c'est une bonne habitude de prendre. Quand on prend une consultation, pour ne pas avoir l'air de juste de la bonne aventure, là, vous êtes un coach, OK? Un coach qui veut dire vous accompagner, vous êtes là pour les écouter, vous êtes là pour les amener pour une transformation réelle, pour être en mesure de pouvoir que cette personne-là réalise qu'il se passe quelque chose vraiment dans sa vie. C'est comme ça qu'on obtient des résultats. Parce que quand ils ont des résultats,
même si eux, dans un premier temps, ils n'en ont pas totalement conscience, les membres de leur famille, leurs amis, eux vont s'en rendre compte. Puis tout ou tard, il y a quelqu'un, quelque part, qui va leur dire « Qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelque chose qui est changé. Tu n'es pas pareil. Tu n'agis pas pareil, ou tu ne réagis pas pareil, ou tu ne dis pas pareil. » Puis là, la personne va se commencer à y réfléchir, puis elle va dire « Ben oui, écoute, je suis allée voir une telle, j'ai travaillé avec elle, elle m'a accompagnée, puis effectivement, ça m'a aidé, ça a débloqué ça, ça, ça. » Puis là, la personne commence à prendre conscience. Puis au-delà de prendre conscience, on va regarder le côté marketing de la chose, c'est que si c'est sa meilleure amie qui dit « Wow, tu as de l'air plus jeune depuis une couple de semaines, qu'est-ce qui se passe? Tu es moins plissé dans le front, tu es moins cerné, tu as de l'air moins fatigué, tu as de l'air d'avoir plus d'énergie. C'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu manges? » Tu sais? Puis là, la personne se met à y réfléchir, puis elle dit, ben écoute, je suis allée rencontrer, je sais pas, moi, Paula, je suis allée rencontrer Denis, je suis allée rencontrer Annie, j'ai vu Mélanie. Elle m'a accompagnée cette semaine, on a fait un petit exercice ensemble, on a équilibré mes énergies. Et puis, ben c'est ça, je vois pas c'est quoi autre. C'est vrai que je me sens mieux. Puis là, on va en discuter. C'est-tu possible ou c'est impossible que sa meilleure amie dise, hey, je peux-tu l'avoir le numéro, moi, de Paula? Je peux-tu l'avoir le numéro de Denise? Je peux-tu y parler, moi, à Annie, s'il te plaît? Je veux, moi aussi, gagner 5-6 ans de rajeunissement d'un coup, tu sais. Et c'est comme ça que vous allez bâtir une belle communauté encore plus solide. Puis, les outils que je vous offre, parce que c'est sûr que dans cette formation de découvrir vos dons, il y a un volet qu'on va voir encore plus approfondi, qui est la monétisation. Mais tout au long, il faut bien sûr être en mesure d'avoir les bons outils puis les comprendre. Fait que pour pouvoir les comprendre, il n'y a rien de mieux que de les tester sur soi pour voir qu'est-ce que ça nous fait. Qu'est-ce que ça nous procure? Il y a certaines personnes qui me disent « Ah, moi, j'adore le tapping pour nettoyer mes chakras. » Il y en a d'autres qui me disent « Oh, moi, je pense que j'ai un petit côté plutôt paresseux. J'aime mieux écouter la musique. Je fais moins d'efforts, puis je me sens autant équilibré. » Puis... Mais c'est correct, parce que vous avez les deux. Vous avez cette alternative-là. Puis vous allez rencontrer des gens qui vont être aussi bien non, moi, j'ai besoin de travailler avec ma tête parce qu'ils ont été élevés avec il faut travailler dur pour avoir les affaires qu'on veut. Fait que là, à ce moment-là, ces gens-là, tu n'as pas le choix de leur donner plein d'affaires à faire parce que sinon, s'ils ne font rien, ils ont l'impression qu'ils vont avoir à rien ou qu'ils ne mériteront rien. Parce qu'ils ont été programmés comme ça depuis des années, que ça vient juste avec de la douleur, puis de la difficulté, puis de la force, puis bon, ils sont programmés comme ça. Avant de pouvoir déprogrammer ça, puis de les amener dans une aisance, une facilité, ben on va les nourrir dans ce sens. Fait que là, à ce moment-là, tu peux les donner deux, puis tu lui donnes des gros travaux. Là, il y en a qui sont masochistes comme ça, on ne peut pas rien y faire. Puis il y en a d'autres, mais ils ne le sont pas masochistes, pas du tout. OK? Même au contraire, ils ont la procrastination à côté dans le tapis, puis il faut tout le temps que tu les checkes parce qu'ils vont aller s'asseoir dessus bien, bien vite. Ils vont se trouver n'importe quelle raison pour aller choir là, tu sais. Puis, ils vont trouver ça le fun d'être dans la procrastination. Il n'y a rien à faire, tu sais. Tu as deux opposés totalement. Donc, pour ces gens-là, puis même ça, je me fais dire, exemple, pour le challenge qu'on vit actuellement avec l'abondance, c'est tellement drôle. J'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, je suis en vacances, fait que j'ai pas le temps. Puis je dis, écoute, une petite musique, 3 questions, une petite vidéo. Non, moi, en vacances, j'écoute rien. T'écoutes pas de musique, t'écoutes pas de télé. Je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui se passe en vacances. Là. Tu mets pas off toute ta vie, ça se peut pas, tu sais. Mais je me rends compte finalement que c'est pas ça que la personne veut me dire. Là. La personne, elle veut juste à rien faire. Elle veut juste pas avoir d'engagement. Elle veut juste pas avoir de. Fait que c'est souvent ça, tu sais. C'est pas vrai qu'elle a, c'est parce qu'elle est en vacances, elle écoute plus de musique, là. Je crois pas ça. Mais de l'autre côté, c'est surtout sa façon à elle de me dire je veux pas m'engager à quelque chose. Je veux prendre ça léger. OK? Je veux pas avoir quelque chose d'obligation à faire tous les jours parce que je suis en vacances. Ça, je peux comprendre ça. Il y en a comme ça. Là, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué parce que quand ils sont pas en vacances puis ils veulent juste pas s'engager dans leur vie, ben c'est souvent le problème. C'est des gens qui ne sont pas, comment je pourrais dire, c'est des gens qui ne sont pas engagés dans leur vie. Puis là, engagés, pas comme un téléphone qui fait bip bip, là, OK? Vraiment, ils ne sont pas implantés. Ils ne sont pas là. On dirait qu'ils sont absents dans leur vie. Puis souvent, là, vous allez vous rendre compte, c'est des gens qui aiment aider les autres.
Puis ça paraît, là, ils font un paquet de choses pour les autres. Des fois, ils sont dans le bénévolat, ils courent partout. Puis je me suis rendu compte qu'ils, finalement, ils font un peu de hula hoop. Vous savez, là, un jeu de cerceau. Ils s'étourdissent. Ils font du hula hoop. Parce que pendant qu'ils s'occupent des autres, puis qu'ils sont tellement occupés avec les autres, ils ne se regardent plus. Ils sont complètement perdus de vue. Fait que ces mêmes personnes-là, ils n'ont jamais de temps. Bon, ça aussi, c'est une autre histoire. Là. Les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas de temps, vous faites attention. Moi, je me suis fait dire ça par un coach à un moment donné. Ça a complètement bouleversé et changé ma vie. Je passais mon temps à dire « j'ai pas de temps ». Il m'a dit « si tu n'arrêtes pas de dire ça, là, je te jure, moi, je te fais renfermer à Pinel ». Je dis « ben voyons, comment ça? » Ben voyons, du temps, là, tout le monde a le même temps à tous les jours. On a toutes 24 heures. Fait que tu ne peux pas en avoir moins puis plus qu'un autre. Tu en as 24. That's all. Maintenant, dis-moi que tu n'as pas d'organisation et tu n'as pas de planification. OK, ça fait du sens. Mais là, que toi, tu crois que tu manques de temps, on va te renfermer à Pinel. Là, je fais comme OK, ça, c'était Yvon Laplante, OK? de Yo Coach. Mais il m'a clairement fait réaliser que, ben oui, c'était ma planification qui manquait. Puis là, il m'a accompagné avec une phrase qui m'a resté. Il disait tout le temps, on ne planifie pas un échec, on échoue par un manque de planification, Diane. Du temps, t'en as. Qu'est-ce que t'en fais maintenant de ton temps? T'sais? Fait on revient à ces personnes qui n'ont pas d'engagement versus leur vie, qui ont un peu de difficulté avec ça, qui ne veulent pas trop s'impliquer, mais qui s'impliquent dans la vie de tout le monde, mais qui vont venir vous voir pour vous dire « Écoute, ça ne va pas bien dans ma relation, ça ne va pas bien avec le travail. » C'est sûr que ça ne va pas bien. Ils ne sont pas dans leur bottine. Ils ne sont pas incarnés. Ils ne sont pas ancrés dans leur propre vie. Ils ont cherché à fuir pour tout plein de raisons, que ce soit de la douleur à l'intérieur, que ce soit émotionnel, soit qu'ils aient eu peur d'eux-mêmes. Parce que souvent, quand on dévoile, quand on est jeune, puis qu'on commence à se réaliser, puis qu'on découvre des dons, des capacités qu'on a, puis qui n'est pas nécessairement de voir un mort là, qui arrive dans ta cour, c'est pas ça du tout. Ça peut être juste un don. Tu as peur de cette faculté, tu as peur de ton succès, tu as peur de ta lumière. Puis quand tu es adolescent, ou que tu es un jeune adolescent encore plus, puis que tes parents ne t'ont pas vraiment encadré pour pouvoir voir cette lumière-là, ça t'aveugle. Et quand ça t'aveugle, ça te fait peur. Puis là, quand tu es aveuglé, tu as l'impression d'être dans le noirceur, même si tu es en pleine lumière. Puis tu te retrouves à chaque fois à bloquer. Tu bloques ton talent, tu bloques ton don. Parce que ça peut être parce que tu es meilleur que ton frère ou ta soeur dans une discipline, puis là, tu te rends compte que tu y fais de l'ombre. Ou encore, dans tes amis, tu réussis plus facilement qu'eux, exemple, à l'école. Donc, tu deviens un nerd, puis tu ne veux pas ressembler à ça, parce que tu veux rester avec la gang. Ou il y a plein de choses comme ça qui se sont produites, qui a fait que tu as fait un choix quand tu étais jeune et qui a bloqué cette faculté. Mais ton client, ta consultante, elle l'a vécu, ça aussi. Puis c'est souvent ce qui a fait qu'elle a fait comme un pop, puis elle a sorti, elle s'est désincarnée, pour ne pas voir ça. Ce n'est pas ses défauts qu'elle n'est pas capable de voir. Ça, tu lui poses la question, là, elle va te faire 50 pages écrites en l'espace de 2 heures. Tu te le dis, c'est l'enfer. Tous ses défauts, elle les sait toutes. Elle les a toutes entendus. Elle les a mémorisés, elle les a répétés, puis elle se le reflageolie souvent, tu sais, si je peux me mettre un mot comme ça. Parce que c'est ce qui est le plus facile pour elle, c'est sa zone de confort. Là, tu vas dire, hein, Diane, qu'est-ce que tu dis là? Voyons donc, il n'y a pas personne qui est heureuse dans sa marde. Ben, la semaine passée, je vous expliquais, petite bouse de vache, là. Ben, c'est un peu ça. Parce que c'est ça qu'elle connaît. Fait que le fait qu'elle connaît ça, ben, elle a l'intention de rester assise dedans. C'est pas conscient, là. Pas pantoute, tu sais. Tu lui dirais, écoute, t'es dans la marde, puis tu restes dans la marde, puis t'aimes ça, ben elle serait insultée, puis elle aurait raison d'être insultée. Ben non, regarde, je viens te voir, puis je fais tout pour m'en sortir, puis... mais elle n'est pas engagée dans sa vie. OK? Donc, cet engagement-là, la meilleure façon que moi j'ai trouvé, je ne vous dis pas qu'il n'en existe pas d'autres, mais pour moi, dans les outils, au fur de ma pratique, ce que je me suis rendu compte qui était facile, c'était d'ouvrir un anamnèse ou d'ouvrir un dossier avec eux, de prendre un questionnaire. Bonjour Céline. De prendre un questionnaire, entre autres, que j'ai répertorié dans ce petit cahier-là, mais que dans le fond, vous avez par petit cahier, qui est encore plus facile que juste un livre, OK? Parce que le livre, bon, ben, ça peut être pratique, là, mais au-delà du livre, c'est que votre dossier, chaque dossier, par chacun des signes,
vous pouvez l'imprimer. Puis à ce moment-là, un coup qui est imprimé, vous pouvez, pour chacun des clients, travailler dessus dans son dossier, ce qui est beaucoup plus facile. Et vous avez une musique qui est adaptée, que vous pouvez dire, écoute, je t'envoie le MP3, parce que vous avez compris que vous pouvez télécharger, dans cette formation-là, vous pouvez télécharger les MP3. Où est-ce que la sonalité, au bout, vous vous trouvez à avoir comme une espèce de petit flèche qui est comme par le bas, bien, vous cliquez dessus, puis ça va le télécharger. Si vous ne savez pas non plus comment télécharger un fichier MP3 sur une plateforme, vous pouvez cliquer droit sur votre souris, il va y avoir un menu déroulant qui va ouvrir, vous faites « Enregistrer sous ». Et là, à ce moment-là, vous allez voir « Fichier MP3 », puis vous le conservez dans un de vos folders dans votre ordinateur. Par la suite, vous pouvez envoyer ce fichier MP3 soit dans une conversation ou encore avec WeTransfer. Mais ça, on va voir la boîte à outils. On t'avait de l'ouvrir, tous les petits outils pour prendre des rendez-vous, puis de façon facile, gratuite, qui vont vous permettre, bien sûr, de pouvoir apporter des outils à vos clients, les outils que vous avez là. Je vous déconseille d'envoyer le cahier puis de lui dire « remplis-le ». Parce que elle est désincarnée, elle souffre de procrastination, elle n'est pas tout à fait engagée dans sa propre vie. Qu'est-ce qui va arriver avec ton dossier? Il va se perdre quelque part dans son ordi. Elle va avoir l'excuse que c'est parce que c'est à cause, puis elle n'est pas bonne avec l'ordi, puis elle l'a perdu dans son courriel, puis en tout cas, elle va tout te sortir. Je sais, j'ai tout entendu. J'aurais dû répertorier, j'aurais même pu écrire un livre avec ça. Des excuses de pourquoi elle n'a pas rempli le fameux questionnaire. Alors, au moment de ton appel découverte que tu as avec elle, tu as le choix. Ton appel découverte, tu peux le faire quand c'est gratuit ou tu peux, à ce moment-là, regarder vite fait avec elle. Moi, je te conseille de le mettre dans ton appel découverte gratuit, un petit début de ce questionnaire-là. Tu as une bonne idée si tu es capable de l'aider. Puis, tu es capable aussi de voir vers quoi on se dirige. Okay? Est-ce qu'on se dirige plus vers de la musique? Est-ce qu'on se dirige plus vers du tapping? Est-ce qu'on se dirige plus vers une consultation vraiment médiumnique avec elle, dans le sens, est-ce qu'on travaille avec nos cartes en la faisant travailler sur son intuition pour la rendre autonome le plus rapidement possible? Puis quand on rend les clients autonomes, là, ça ne veut pas dire non plus que ça devient une compétition. Ils ne deviendront pas des tireuses de bonne aventure puis ils ne vont pas aller chercher votre clientèle. Rappelez-vous que votre client vous ressemble. Votre client vous attire ceux qui sont confortables avec vous. Il n'y a pas de danger de perdre des clients. Des clients, il y en a partout, puis il y en a tout le temps. Je peux avoir une cliente qui m'adore puis qui va adorer Chantal ou qui va adorer Céline parce que Chantal ou Céline, vous allez avoir une spécialisation qui est complètement différente puis de toute façon, vous allez présenter les choses différentes. Fait qu'ils peuvent m'aimer parce que moi, je suis un peu plus tough puis je lui dis des affaires qui ébrassent de temps en temps. Tough dans le sens, Céline, je vois un point d'interrogation un peu difficile, tu sais, un peu difficile, un peu plus challengeante, tiens, dans mes propos. OK, je peux être croquante, je peux être au même dérangeante, je peux même des fois les froisser, les fâcher. Si vous saviez des fois dans mes directs combien de messages que je me fais bombarder de toutes sortes de trucs parce que j'ai été peut-être un peu trop dur avec certaines personnes sans être directement pour eux, mais j'ai été comme un messager qui leur ont fait réaliser des choses. Et puis là, j'ai des paragraphes comme ça avec un paquet de bêtises. Mais moi, pour moi, c'est correct. Je suis comme ça me va, OK? Mais il y en a qui aiment ça, là. Il y en a qui aiment se bagarrer. Fait que c'est sûr qu'ils vont aimer se bagarrer avec leur coach. Et ils finissent leur truc en me disant « Mais tu sais, je t'aime fort, j'aime bien lire et blabla. » Bon, OK, je comprends. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup d'Européens qui aiment bien se battre, surtout les hommes. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais il y a quand même d'autres personnes qui vont avoir une autre approche complètement différente. Et cette même cliente va aller retrouver une autre source avec vous et qui va peut-être même capter des choses qu'elle ne pourrait pas capter avec moi parce que mon énergie n'est pas là. Puis là, je reviens à notre conversation dans le sens que peut-être que moi, mon énergie, entre autres, dans un moment de coaching, peut-être que mon énergie bélier serait encore plus fort et elle, son énergie bélier aussi est très fort.
ben là, on se retrouve avec deux dieux de la guerre, les deux Mars deux planètes qui se rencontrent et qui se percutent. Le message ne passe pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on va se battre et qu'on va s'engueuler, mais ça va moins bien passer. Et là, subitement, elle croise, en rapport au chat, elle croise, exemple, Denise, qui lui parle, mais que son énergie, exemple, elle est beaucoup plus vierge, par exemple. Et elle ressent plus le côté protecteur de la Vierge que le côté combatif du Bélier. Elle va peut-être être en mesure de pouvoir s'asseoir. Et là, anodinement, Denise va dire exactement la même chose. Et là, hop, elle va le comprendre. Pourquoi qu'elle le comprend avec Denise, elle ne l'a pas compris avec moi? C'est juste mon énergie, les mots que je vais avoir pris. Ça ne fait pas moi un moins bon coach. Au contraire, c'est que la personne finit juste de trouver la bonne énergie au moment où elle en a besoin, le bon timing avec la bonne personne. Hein? Ça nous arrive sans même le comprendre. On rentre quelque part, on ne connaît pas quelqu'un, puis on voit une personne, puis là, on ne sait pas pourquoi on est quasiment tombé en amour avec, ou inversement, on la déteste. Elle nous a rien fait. On n'est pas capable de la sentir. Moi, j'ai vraiment pas le. Je ne sais pas, mais j'attire toutes les caissières comme ça. Fait qu'il faut toujours que je fasse attention. J'arrive à la caisse, puis une chance qu'on a un masque maintenant, parce que moi, je trouve ça avantageux d'avoir le masque. Il y a une partie de mon authenticité qui vient de se camoufler, donc ça va. Comme hier, j'ai une graine dans l'œil. Bon, un grain dans l'œil, OK? Ben, je le dis fort et je le dis à Patrick. Je vois pas bien. Fait que je dis, merde, j'ai une graine dans l'œil. Comment qu'une caissière peut me répondre que ça va pas là, une graine? C'est une Québécoise, là. J'ai fait comme, pardon? OK. Non, effectivement, c'est peut-être pas là que ça va, mais je savais même pas comment réagir. Pourquoi moi j'attire ce monde-là? C'est mon énergie. Probablement parce qu'elle m'entend de rire, peut-être parce qu'elle s'est sentie immédiatement à l'aise avec moi, qu'elle s'est permis de faire une blague aussi déplacée, tu sais. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Une chance que j'avais le masque parce qu'elle aurait vu, genre, hein? La bouche pas ouverte, qu'est-ce qu'elle me dit là, tu sais. Mais bon, c'était juste cocasse, c'était juste drôle. Mais quand même, cette énergie-là est là. Puis Patrick, là, on le voit avec un sourire, mais habituellement, dans des lieux publics, Pat, je ne sais pas, c'est sa formation de policier, il faut croire, il y a de l'air bête. Bon, pour toi, Céline, ça veut dire que, pas qu'il est idiot, mais qu'il n'y a aucun, comme une plante, pas de sourire, il est plat, c'est pas de vie. Bon, OK? Policier. Bon, même avec un air un peu qui rend mal à l'aise. Tu sais, ma fille, au premier temps qu'on sortait ensemble, elle me disait, mais pourquoi qu'il a toujours de l'air fâché, ton chum? Là, je disais, il n'est pas fâché, tu sais, il n'est pas, ben non. Ben là, il arrive, il est tout en uniforme avec le gros plastron, tu sais, avec ton café. Puis en principe, ce serait supposé d'être joli sourire. Ta mère, es-tu là? J'y apporte un café, tu sais. Mais Pat, c'était, ta mère, es-tu là? J'ai emporté un café. Fait que là, Roxane était comme, oui, je vais lui donner, merci beaucoup. Parfois, la porte, pauvre chérie, elle était mal à l'aise. Mais Pat, il est entraîné pour être comme ça. Hein? C'est sûr que quand le policier arrive chez vous, qui sonne, il n'est pas comme, hey, salut, on s'en vient faire le party. Mais non, tu sais. Fait que souvent, il est là parce qu'il y a de quoi qui a dérangé. Genre, tu fais le party, baisse la musique. Il faut que tu aies de l'air bête, même si tu n'as pas le goût, mais bon, tu es entraîné à ça. Fait que tu as quand même quoi, 2 ans de Nicolette à te faire entraîner à avoir de l'air bête. Bon, ben écoute donc. Fait que c'est ça. Donc, au Québec, on dit avoir de l'air bête. Je précise pour les autres Québécois, c'est qu'en France, quand on dit à un Français, tu as de l'air bête, c'est qu'on lui dit, t'es sot, t'es idiot. Ça va avec son intelligence et non pas avec son apparence de ce pas de sourire. OK? Donc, il faut faire bien attention parce que quand tu dis un Français, tu as donc de l'air bête, tu risques d'avoir des espèces de grosses surprises. Moi, j'en ai eu des drôles à Paris, je peux vous le dire. J'ai un de mes amis qui est Yannick, qui est psychologue là-bas. Il m'a boudé pendant quasiment 24 heures jusqu'à temps que Fabien m'explique ce que c'était d'être bête en France. Fait que là, je me dis, oh boy, OK. Fait que j'ai été obligé d'aller m'asseoir et m'excuser, mais finalement, il n'y avait juste pas de sourire le matin quand il est venu me chercher, puis je trouvais qu'il y avait de l'air bête. Bon, coudonc. Fait que... mais c'était pas méchant. Hein? Je ne l'avais pas traité d'idiot, là, mais bon. Alors, il faut juste faire attention, certaines expressions. Maintenant,
Pour revenir à cette histoire-là, c'est que c'est sûr que quand on rentre dans un lieu public, moi, j'ai le droit à des blagues, j'ai le droit à des situations qui sont complètement inattendues. Et Patrick a complètement une autre réaction des gens. Son énergie n'est pas la même, là. Mais c'est drôle. Tout le monde qui a besoin d'aide, ils ne viennent pas me voir moi, là. Mais il va courir sur Patrick. Au début, tu peux croire que c'est parce qu'il est grand, qu'il est gros, puis bon, ça doit être tout ça, tu sais. Moi, j'ai l'air d'une puce à côté, mais tu sais, ma main a fait la moitié de la sienne. Fait que c'est sûr que je ne dois pas inspirer trop la protection, là. Mais de l'autre côté, c'est son attitude, c'est son énergie. Puis je me suis rendu compte, même dans des exemples, dans des soirées réseautage, je finissais la conférence, j'attire comme un aimant, c'est pas long, tout le monde est autour de moi. Patrick, bien sûr que non, il ne parle pas. Sauf qu'il rencontre tout le temps une personne à la fois. Et à la fin, quand on se retrouve dans l'auto, il y a beaucoup plus d'informations sur pratiquement tout le monde qui était dans le souper réseautage que moi, j'ai croisé tout le monde. J'ai donné ma carte à tout le monde, j'ai donné la main à tout le monde, puis j'en sais moins qu'eux autres. Puis c'est pas parce que j'écoute pas, c'est parce qu'ils se confient pas comme ils se confient avec Patrick. C'est fou, là. Il y a de l'air bête, mais le monde est attiré. C'est comme ça. Donc, ça revient à dire que quand on est capable, puis là, lui, il va poser des questions ouvertes, il va prendre le temps de les écouter d'une autre façon que moi, je vais les apporter. Moi, il me pose des questions. Et lui, il reste là en lui disant qu'est-ce qui se passe, puis on dirait que les gens s'attendent à ce que Pat lui pose des questions. Ben, de toute façon, on ne sait pas comment poser une question à quelqu'un qui ne parle pas. On ne sait pas trop quoi dire. On vient mal avec le silence à un moment donné. Fait que Pat, pour combler le silence, justement, il va placer une question ouverte. C'est un peu sa paresse. Il peut le dire ouvertement parce qu'il l'a dit l'autre fois. Il dit c'est un petit peu ma procrastination. Parce que, rappelez-vous, là, je vous en ai parlé une couple de semaines en arrière, d'utiliser vos défauts pour qu'ils deviennent fonctionnels pour vous. Bon. Le fait que Pat n'aime pas parler, puis qu'il n'aime pas trop expliquer les choses, ben, il pose une question ouverte, puis il laisse parler l'autre. Sa procrastination, pas trop aimer se parler, là, pas trop se mettre en avant, puis un petit peu côté paresseux, ben, lui, il trouve ça plus facile d'écouter que de parler. Fait que il l'utilise à bon escient. Donc, au lieu de chercher à dire « Ah, ben non, il faudrait que je ne sois plus, c'est négatif », ben, il a tout simplement pris ce phénomène qu'il vit quotidiennement et il l'a amélioré pour l'améliorer. Il l'a juste utilisé à la bonne place dans sa vie. C'est un ingrédient. C'est surtout la façon qu'il faut l'entendre. Okay? Il n'y a rien de pas correct dans la vie. Il suffit juste de savoir comment les utiliser. Dans l'exemple que je vous avais donné il y a quelques semaines, entre autres, c'est que si je veux mettre un cadre sur un mur et que je veux mettre un clou, si je vais me chercher un tournevis plat, je risque d'avoir un petit peu de difficulté. Je risque aussi de me faire mal. Puis là, j'ai beau aller chercher un tournevis étoile, mais ce n'est pas ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un marteau. Mais si j'utilise le marteau sur mon clou, ça va bien aller. Est-ce que le tournevis étoile ou le tournevis carré ou le tournevis plat est moins bien que le marteau? Non. Il faut juste les utiliser aux bons endroits. Donc, il y en a qui me disent « Ah, moi, tu sais, j'ai la tête dure, c'est incroyable. C'est effrayant, là. On dirait qu'il n'y a rien qui rentre. Là. Quand j'ai de quoi dans la tête, là, je suis obstiné. » OK, c'est bien, tu l'as reconnu. Mais c'est une force, ça. C'est un don d'être obstiné. Maintenant, il faut que tu le mettes à la bonne place. Si tu es obstiné dans tes relations avec les gens qui ne veulent rien savoir de toi, ben là, c'est pas le fun. Un, tu vas t'attirer des boss. Puis deux, ben, tu vas t'attirer des ennemis au lieu de t'attirer des amis. OK? Donc, ce n'est pas fonctionnel. Mais ton obstination versus un objectif de vie que tu vas t'avoir mis, puis que tu vas mettre tout en place dans ta vie pour pouvoir le faire arriver, là, ça va être fonctionnel. Là, ça va être même plus fort que plein d'autres mondes qui vont se mettre des objectifs et qui ne comprennent pas pourquoi que ça ne marche pas, parce qu'ils ne sont pas constants, parce qu'ils ne sont pas obstinés, parce qu'ils n'ont pas de focus, parce qu'ils ne foncent pas.
Fait que des fois, quand il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, il faut s'arrêter et se dire, OK, c'est-tu à la bonne place, cette affaire-là? L'utilises-tu de la bonne façon? Je suis prêt à prendre un tournevis, moi, pour planter un clou. La même chose dans une relation. Tu es en relation, ça va bien, bon, cool. Puis là, à un moment donné, ça va moins bien. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé ton marteau pour un tournevis encore une fois, puis sans t'en rendre compte. Il s'est passé quelque chose dans la relation. Ah, là, le monde, là, tu sais, en 2021, on dirait que c'est une mode. Ah, ben, c'est l'autre qui n'est pas correct, on le jette, puis on va s'en chercher un autre. Ah, wow, minute. L'autre était correct il y a moins de 3 ans, OK? Il est encore correct. Puis quand tu l'as croisé, là, ben peut-être que 3 ans plus tard, il y a peut-être une petite bedaine. Tu es peut-être responsable, toi, la femme qui fait à manger. Tant pis pour toi. Mais à part de sa petite bedaine, là, ça reste le même gars. Ah, c'est un trou de cul. OK, toi, tu as choisi un trou de cul, là, toi. Ben, je le savais pas. OK, ben, c'est à toi de prendre le temps de le connaître avant de te mettre en couple avec. C'est peut-être ça, là, ton tournevis au lieu de ton marteau. Il faudrait peut-être que tu prennes ton temps, connaître l'autre un peu, t'impliquer dans la relation par la suite. Après ça, choisir ta relation au lieu d'être une droguée. Comment une droguée? Ah oui, il me fait de l'effet, il est tellement beau, il a les cheveux noirs, il a tellement de belle voix. Ah oui, moi, je suis en amour. Avec la voix et les cheveux noirs, peut-être? Parce que l'individu, tu ne le sais pas, là. Fait que dans 3 ans, ton hypothèque, tu vas-tu la réouvrir? Tu ne vas même pas apprendre à fermer tout de suite, hein? Bénéficie pas des bonnes actions. De toute façon, dans le temps de COVID, c'est parfait, là. Tu vas avoir un taux d'hypothèque à 1,64 si tu restes ouverte. Correct, vas-y avec ça. Parce que dans 3 ans, il va te taper ses nerfs. Ses cheveux noirs vont peut-être avoir du poivre et sel. Il va peut-être faire la bédaine. Puis s'il y a trop souvent la grippe, ben, sa voix ne va pas être si chantante que ça dans tes oreilles. OK? Bon. Puis peut-être qu'il ronfle comme un vieux Harley, on ne le sait pas. Bon, fait que c'est ça, tu sais, prends le temps de le connaître. Et souvent, tes consultantes vont arriver avec ça. Ou s'il a trouvé la bonne personne, puis là, ça va vous paraître très méchant, mais c'est très réel. Je dis à Patrick, il y a des journées, tu me tapes carrément ses nerfs. Est-ce que je l'aime moins? Mais non, ça fait 12 ans que je suis avec. Mais cette journée-là, peut-être qu'il fait quelque chose. C'est pas de sa faute, là. Lui, il fait quelque chose. OK? C'est sa vie, c'est ça le regarde. Bon. Puis cette journée-là, mon énergie est moins bonne, fait que je suis un petit peu plus irritable. Là. Moi, je suis une balance. La Lune est en cancer, c'est pas un bon temps pour nous. Fait que bon, ça se peut que ce soit ça, puis tape ses nerfs. Bon. Puis étant donné que je suis très authentique, puis j'ai pas beaucoup de filtres avec ceux qui m'aiment et ceux que j'aime. OK? Fait que ça l'aide pas, là. Fait que ça me tape ses nerfs. Bon. Fait qu'il y a le choix. Soit qu'il continue à me taper ses nerfs parce qu'il est au courant, puis que là, il risque bien sûr que je m'impatiente puis que ça ne soit pas le drôle, ou il se trouve de quoi faire. Là, il ne faut pas oublier que Patrick ne travaille pas. Fait que moi, je l'ai 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec moi. Ce qui n'est pas facile dans un couple, OK? Fait que oui, il peut me taper ses nerfs. Je peux lui taper aussi ses nerfs, mais lui, étant donné, comme je vous ai dit, il ne parle pas, il est habitué, il est entraîné, il ne dira pas ça. Il va le manifester autrement. Bon. Il va être impatient, il va bourrasser sur n'importe quoi. Moi, c'est à moi de le déchiffrer. Mais moi, je lui dis spontanément. Est-ce que je vais changer d'individu parce qu'il me tape ses nerfs? Ben non. Je le sais que c'est moi là qui ne va pas. Parce que cette journée-là, peut-être que j'utilise un marteau à la place d'un tournevis. Fait que je dois m'arrêter 1 seconde quand ça se produit. Ça me fait du bien de lui dire, mais je suis consciente en tant que coach que je prends ma merde puis je garage dans sa cour puis c'est pas correct. Je suis consciente. Puis je lui dis, tu sais, tu as le choix de la prendre, mais ça va pas. Aujourd'hui, tu me tapes ses nerfs. Bon. Quand lui, il m'entend lui dire que il me tape ses nerfs, il n'entend pas je t'aime plus, je veux plus vivre avec toi. C'est pas ça qu'il est après à entendre, là. Il est après à entendre que moi, je vis une difficulté. Peut-être que lui, il est après se permettre quelque chose que moi, je ne me permets pas. Exemple, je suis après à travailler sur un projet, je suis très, très concentré sur mon ordinateur. Lui, ben, il est après s'amuser avec un jeu. Puis là, il me pose des questions ou il me parle de son jeu. Ça me tape ses nerfs. J'ai peut-être moi aussi le goût de m'amuser au lieu de travailler. Par exemple. Est-ce que c'est de sa faute? Mais non. Est-ce que c'est moi qui ai pris trop de charge de travail pour cette période-là? Ben oui. Est-ce que je change d'individu? Mais non.
Là, il faut que je m'arrête puis je regarde ma planification. Est-ce que moi, il me manque du temps pour m'amuser? Dans le fond, là, je serais supposée de dire merci par la suite. Mais là, on ne va pas le dire trop fort parce qu'il est là. Hein? Vous savez comment c'est, les hommes? Non, non, je fais des blagues. Mais reste que c'est ça pareil, parce que c'est grâce à lui souvent que je vais avoir pris conscience qu'il me manque quelque chose ou que je nie un besoin qui se passe dans ma vie. Et qu'il y a peut-être une de mes énergies qui est à plat. C'est peut-être mes chakras. Hier, je vous ai parlé, pour ceux qui ont été avec moi dans Abondance, justement, je parlais de la créativité. Mais Pat a stimulé beaucoup, pourtant il n'est pas créatif, mais le fait de s'amuser, lui, il aime les guns, hein? C'est un policier, comme je l'ai dit. Bon. Il aime les fusils, il aime tout ce qui fait bang-bang. Moi, j'aime pas ça, j'aime les animaux. Bon, ça marche pas trop bien, hein? On n'a pas ce point commun-là, pas du tout. Moi, je suis un animal lover, je veux même pas qu'il écrase une petite grenouille en auto. Puis quand on voit un pauvre petit écureuil, les petits squirrels, je lâche un cri à chaque fois, je veux pas qu'ils les écrasent. Non, non, tu fais tout pour les sauver. Bon, lui, avant de me connaître, tout ce qui était à la hauteur du bumper, ou du pare-brise, pas du pare-brise, mais du pare-choc, c'était correct, hein? C'était dans la rue. Bon, on passe dessus, puis c'est tout. Eh bien oui, c'est ça, c'est un gars. Et moi, ben, c'était comme, j'étais outré. Je ne sais pas la guerre que j'ai fait pour une minuscule grenouille, mais bon. Puis le pire, c'est que c'est un gars. Fait qu'il l'a vu sauter une journée qui mouillait à Vaudreuil. Il a donné un coup. Non, non, il a évité un trou. Non, je le sais, je t'ai vu. T'es allé frapper la grenouille, tu sais. Bon, méchant. Alors, ben c'est ça. C'est pour donner l'idée qu'on n'a pas les mêmes passions. Mais je ne vais pas plus changer d'individu pour autant. Et quand il fait des choses qui, lui, ça l'occupe, moi, ça m'oblige à faire autre chose. Ça me tapait ses nerfs, mais c'est là que je me suis rendu compte que ma créativité était à la baisse. J'avais besoin de faire de quoi de créatif. Là, je me suis racheté de la peinture à l'eau, de la peinture à l'huile, de l'huile de lin. Ah ouais donc, on s'est remis à... Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, mon Dieu, ça fait plus de 35 ans que je n'avais pas pris une toile, puis je ne m'étais pas mis à me peinturer pour dire m'amuser. Je faisais ça avec mon père. Quand j'étais jeune, quand est-ce la dernière toile? Comment ça se fait que je n'ai pas de toile dans la maison? Puis pourtant, je dessine pas si mal, je décris pas si mal, puis bon. Mais pendant que Pat s'occupait de ces choses qui me tapaient ses nerfs, justement, ben moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient, que je ne prenais pas conscience de certains de mes besoins, que j'avais certaines énergies qui étaient complètement déstabilisées. Fait qu'un coup que je me suis mis à refaire du nettoyage au niveau de mes chakras, parce que quand je vous le fais, ou que je place la musique et tout ça, ben je l'écoute, je me remets dedans. Forcément, je la refais moi avec. Puis là, je fais comme OK, c'est ça qui ne marchait pas. Ben, c'est la même chose qui va se passer avec vous. Là, on le fait ensemble. Puis là, à un moment donné, vous allez croiser un client qui, exemple, peut-être que c'est son énergie balance qui ne sera pas tout à fait harmonieux. Et là, parce que vous allez travailler avec elle, vous allez réécouter la musique, vous allez peut-être tout simplement réciter le travail du EFT, ou vous allez peut-être lui conseiller, vous allez poser des questions et vous allez conseiller d'autres outils qu'on va trouver ensemble au cours de notre parcours. Et là, peut-être que pour vous, vous allez popper sur autre chose qu'actuellement, vous ne popez pas. C'est ça la magie de ces outils-là. C'est qu'ils ne servent pas juste une fois. Ils ne servent pas juste pour vous. Ben, c'est ça qui est intéressant de les utiliser. Ce n'est pas nécessairement de les faire à la course aussi. Hein? Ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre conscience que ces outils sont disponibles. Les écouter une fois. Puis, vous allez, si vous êtes pour donner de la consultation, aider les gens, vous allez toujours vous amuser dedans. Puis, je me rends compte que des fois, il y a des outils que je n'ai pas besoin de les chercher, mes outils. Dans le sens que ce que j'ai besoin, moi, personnellement, OK? Demandez-moi pas pourquoi, je ne serais pas capable de vous l'expliquer de façon logique. OK? Mais j'aurais, comme là, besoin de travailler sur ma créativité. C'est drôle, hein? J'ai 3 nouveaux coachs en art-thérapie qui veulent faire de la formation en ligne. Je n'ai pas fait exprès, là. J'ai attiré ça à moi.
Est-ce que je l'ai planifié? Non, pas du tout. Allô, Diane, oui, OK. Est-ce que tu feras encore publication web? Non, pas vraiment. OK, mais j'aimerais ça que tu t'occupes de mon entreprise ou aide-moi à faire des trucs sur le web. OK? Ben là, ça, c'est Wish Business vraiment concentré. On va travailler là-dessus, mais il n'est pas tout à fait prêt parce que je retravaille mes modules. Ah, c'est pas grave, je m'inscris tout de suite maintenant. OK. J'en ai une qui écrit des livres, que c'est un professeur de français, qui, elle, veut enseigner aux gens comment écrire des livres. Ensuite de ça, j'en ai deux autres qui sont dans la peinture et dans l'écriture, mais plutôt, c'est plutôt de la peinture et du dessin. Et la troisième, elle, c'est au niveau de tout ce qui a rapport avec les voix off. Parce que j'y parlais que je voulais faire des enregistrements avec les audios et tout, et blabla. Et puis, avec le COVID, ben, on ne peut plus faire grand-chose. Hein? Fait que là, comme voix off, faire des enregistrements et tout ça, puis là, elle a dit, écoute, je pourrais peut-être aider les gens à comment parler devant un micro, comment parler devant... Ben oui, tu peux donner de la formation avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mon énergie a fait que. Et est-ce que ça l'a amené à ce que je rejoue dans mes outils? Oui, pour eux, forcément. Et en jouant pour eux, ben, forcément, j'ai été obligé de le revoir pour moi. C'est toujours à double sens. C'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Ça, dans votre développement de don, c'est quelque chose qui va demander de l'entraînement, peut-être, mais on est conditionné à penser c'est un ou l'autre. C'est blanc ou noir. Mais on fait avec les outils, avec la médiumnité, avec ce que vous allez ressentir, avec ce qui va se passer avec votre client, on ne peut plus mettre un ou. On se doit de mettre un et. Parce que plus que votre conscience va s'élever, de faire partie du tout, il est impossible de mettre une scission avec un ou. Nous faisons autant partie de l'autre que l'autre fait partie de nous. Donc, l'outil, l'autre devient un messager. L'outil qu'on va avoir l'illusion d'utiliser pour lui ou pour elle est en fait l'outil, très souvent, que nous avons immédiatement par l'univers besoin d'utiliser pour nous. Ça fait partie intégrante. Si vous attirez plein de gens qui ont rapport avec des relations amoureuses merdiques, ça ne veut pas dire que votre relation est merdique. Ça veut peut-être dire que dans d'autres sphères de vos relations, il y a quelque chose à revoir, que vous êtes après à utiliser un tournevis quand vous devez utiliser un marteau. Peut-être en amitié, peut-être familial, mais c'est une relation tout de même. Il faut revoir, utiliser des outils. Et ces outils-là vont évidemment vous propulser à une plus grande conscience. Et quand on a plus conscience, autant de l'autre que de soi, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on finit par mieux connaître les autres, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'entendre cette petite voix qu'on appelle l'intuition dedans de nous. Elle va nous donner des solutions, elle va nous donner même des nouveaux outils pour nous aider. Nous, dans le sens de lui et moi, elle et moi. Nous pour nous, tout seul, mais aussi en compagnie de l'autre, que ce soit notre consultant. Et souvent, quand on est en enquête, on ouvre l'anamnèse, on part en enquête avec un consultant-consultante, c'est fou à quel point on fait des découvertes pour nous-mêmes. C'est là qu'on fait les plus beaux pas. C'est comme, waouh, j'avais pas vu ça pour moi. C'est merveilleux. Bon, des fois, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est quand même merveilleux. C'est comme, ah merde, je pensais que je m'en étais débarrassé de ce défaut, ou j'avais utilisé ça d'une autre façon. Comment ça que c'est encore là? C'est toujours là, à des sphères différentes, mais c'est toujours présent. OK? Bon. Fait qu'on arrache une racine, puis on trouve la feuille en haut, puis merde, arrache la feuille, trouve la fleur en haut, et arrache la fleur, retrouve une autre racine. On fait ça toute notre vie. Mais à chaque fois amélioré. Okay? On devient toujours des 2.0, 3.0, 4.0, et infini. Paula, tu t'amuses avec un drôle de décor. Une TV vintage.
Ça me déconcentre. Bon, donc, en gros, c'est ça. Maintenant, j'aimerais vous donner la parole. Je n'ai pas reçu de questions, encore une fois. Vous ne m'avez pas écrit de questions. Fait que je présume que ça va bien, que je dois être un très, très bon pédagogue parce que vous n'avez pas trop vraiment de questions. Mal, parce que si je ne serais pas un bon pédagogue, vous auriez plein de questions. Si vous avez des questions, allez-y. Là, majoritairement, vous faites partie aussi, juste Chantal, je ne sais pas si tu fais partie d'Abondance, mais majoritairement, vous faites partie d'Abondance. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, mais je me répète là, c'est un excellent entraînement pour voir justement la gestion d'un groupe. Je ne vous le cache pas, là. Pour moi, ça se trouve à être un produit irrésistible qu'on va appeler. OK? Le produit irrésistible, son but, et j'ai un but, c'est bien certain. Oui, je le donne en cadeau, mais le but ultime de ça, c'est pour moi de faire un rafraîchissement qui va avoir rapport avec mon infolette. Puis je voulais tester une nouvelle plateforme. OK? Bon. Bien, cette infolette-là, on est rendu en moins de même pas 72 heures. J'ai accumulé actuellement 125 personnes inscrites. Donc, j'ai 125 adresses courriels de clients potentiels, de gens qui vont apprendre aussi à me regarder travailler, qui vont voir la plateforme, ils vont voir mes erreurs, ils vont voir mes travers, ils me voient en vidéo, ils m'entendent en audio, ils me voient en texte, ils voient le cahier d'étudiant. Donc, ils ont une bonne idée de moi. Je ne vous dis pas de faire un cadeau aussi gros, mais rappelez-vous, j'ai déjà ouvert le sujet en disant évitez de faire juste un e-book. Hein? Genre, pour capter l'attention de quelqu'un, un e-book, c'est plus très à la mode, puis on ne le lit pas vraiment, puis on s'en fout pas mal. Puis un petit e-book de 3-4 pages pour me vendre l'idée de faire affaire avec toi, je trouve pas ça vendeur. Par contre, là, j'ai rien à dire. J'ai juste à être qui je suis dans une formation. Je suis généreuse, 21 jours, je lui donne, je lui dis la valeur, je lui apporte ça, je lui donne un support technique, je leur apporte, tu sais, il y en a qui ont énormément de difficultés à comprendre la technologie, tu sais, donc je les accompagne là-dedans. Il y en a d'autres qui vivent des choses plus difficiles. Pendant ce 21 jours-là, je me laisse disponible à eux, dans le sens qu'ils viennent vers moi, me posent des questions. Diane, écoute, ça ne va pas bien dans ma relation. Qu'est-ce que tu peux me conseiller quand je montre mon intention sur la nouvelle lune, par exemple, pour venir à bout de... Et là, je vais réutiliser mes outils. Je vais lui dire, écoute, va écouter ton audio, fais ton exercice, puis effectivement, tu pourrais peut-être ajouter, puis là, je lui donne une petite phrase positive pour une affirmation qui va l'aider à attirer l'abondance précise. Le fait de m'être disponible à elle, je ne dis pas que je vais parler 3 heures puis je donne une consultation gratis comme ça. C'est pas ça que je fais là. Je réponds rapidement sur Messenger, entre 2 messages. Mais le fait de me montrer disponible, ça l'indique à ma clientèle qui je suis. Donc, quand j'arrive avec un programme que je vais vendre, exemple, entre 500 à 2500 $ et que je vais proposer ça à un marché, ben, je sais que dans un groupe, je vais rejoindre, dans un groupe, j'en ai plusieurs, mais dans celui-ci, exemple, je pense qu'on est rendu à 875 personnes ou un peu moins ou un peu plus. J'ai 875 personnes un peu plus, voilà, merci. Donc, un peu plus là, qui va stimuler. Les exercices que je leur fais faire aussi amènent à attirer d'autres personnes. Ça les aide eux, mais ça l'aide aussi le groupe. Et ça l'aide la qualité des gens. Parce que si on a filtré, on a une belle qualité, on a notre avatar client. Donc, en principe, ces gens-là ont des gens qui leur ressemblent autour d'eux. Et donc, s'ils attirent des gens qui leur ressemblent, ça marche avec ce que j'ai besoin comme client cible. OK, jusque-là? Et en plus, ça me donne quand même une centaine de personnes actives qui ont décidé de s'engager. Et est-ce qu'ils vont faire 21 jours? Je ne sais pas. Ce n'est pas important pour moi, dans le sens que je vais leur donner. Ils vont avoir accès aux 21 jours. Là, je suis dans la réflexion, pour être honnête avec vous. Est-ce que je le bloque après 21 jours ou j'arrive avec la surprise en lui disant, écoutez, j'ai pensé à ça, là. Vous avez tout été génial, puis je vous donne en cadeau. Vous l'avez à vie.
vous n'aurez jamais à le payer. Mais je vais les avoir entretenus tout le long du 21 jours comme étant que c'est une possibilité que ça leur coûterait 97 ou voire 47 parce qu'ils sont déjà... Puis là, je lui fais le cadeau. Écoutez, moi, je n'ai jamais personne, à part de Martin Latulippe, qui m'a fait le coup une fois, puis ça, je l'ai gardé pour moi. Je vous explique ce qui s'est arrivé. Au moment où je me suis inscrite à Académie Zéro Limite, merci pour là, je l'ai lu dans des livres. Donc, Académie Zéro Limite, quand je me suis inscrite, je ne l'ai pas faite la première fois, puis je l'ai laissé dormir là. Bon, je m'étais inscrite parce que j'avais plein de clients qui faisaient partie, puis on me disait tout, au module 5, ils veulent que je fasse un site avec WordPress, puis peux-tu m'aider avec WordPress? Puis, bon. Fait que je me dis, je vais aller voir ce que c'est, cette maudite formation-là. Je suis tanné que les clients m'en parlent. Fait que ça m'a coûté comme c'était pour me coûter. Mais finalement, j'ai écrit, puis je filais pas bien. Fait que j'ai écrit à Martin, puis je lui ai dit, écoute, je la fais pas. T'sais. Fait qu'il m'a pas facturé. Il dit, tu reviendras quand tu auras le temps, puis c'est pas grave. OK, parfait. Alors, je reviens quelques années plus tard, parce que là, je décide que j'ai le goût de la faire, puis je la fais même pas pour des clients, je la fais pour moi. Bon, fait que je reviens près de Martin, je dis là, je la fais pour moi, je me choisis là-dedans, puis go, je pars avec Académie Zéro Limite. C'est correct. Fait que je reçois ma première facture, c'est la toute première fois dans toute ma vie que ça m'est arrivé. Je reçois une facture, je reçois un courriel, peut-être 48 heures après. Après réflexion, ça va te coûter trop cher, on va baisser ton prix. What? Quoi? Comment on va baisser mon prix? Pourquoi tu vas baisser mon prix? Et là, tu n'oses pas y dire, voyons, on va baisser mon prix. Pourquoi ils vont baisser mon prix? T'sais? Parce que je l'ai fait anyway, la formation avec les clients au fur du temps. T'sais. Mais quand même, je sauve proche 150 $ par mois sur ma formation. Les bras m'ont tombé à terre. J'ai fait comme, wow! On ne voit pas ça souvent. Là. OK? Vraiment pas. OK? C'est plus que de l'intégrité. C'est comme, wow! Puis je me suis dit, OK, ben ça, c'est ma première leçon. Je n'avais même pas commencé à lire les modules. Là. Ça, c'est ma première leçon sur mes propres formations. Les cadeaux. Parce que c'est un cadeau, ça. Là. Tu sais, financièrement, je suis capable de me la payer. Je ne me serais pas payé à la formation en me disant, je vais avoir de la misère. Non, j'étais capable de me la payer. Mais le fait qu'il me déduise 150 $ par mois, c'est comme, wow! Pas 2-3 piastres. Fait que c'est ce que je suis après à réfléchir. Est-ce que je lui fais un wow, comme ça à la fin du 21 jours, ou je prends juste ceux qui vont avoir complété complet, qui vont avoir fait l'effort d'avoir fait vraiment le 21 jours parce que je le vois dans leur progression. Okay? Puis à tous ceux qui vont l'avoir complet, je fais un direct puis je lui dis, là je vous l'annonce, là, le wow, c'est que vous avez accès à ça à vie, puis je ne vous facture rien. Puis ceux que vous ne l'avez pas fait au complet, bien, tant pis pour vous autres, c'est à 50 %. Comprenez-vous? Juste comme pour... Bon, fait que je suis après réfléchir à ça. Mais c'est ce qu'on peut faire avec des cadeaux irrésistibles qui est un petit peu plus gros que juste un PDF. OK? C'est sûr que ça demande un peu plus de travail. Mais c'est du travail que j'ai déjà fait. À part de la musique que j'ai reçue et tout ça, que j'ai décidé d'appliquer. Avant, je mettais du EFT dedans. Fait que, au lieu de les faire écouter de musique, j'avais un petit protocole très rapide de EFT que je mettais avec l'abondance qui me permettait de travailler comme ça. En anglais, il y a sur YouTube, je le disais, vous pouvez aller voir Deepak. C'est gratuit. Bon. Mais sauf que Deepak, maintenant, il le fait, il le vend. Puis, je ne sais pas jusqu'à quand ça va être disponible sur YouTube. Fait que je vais mieux pas vraiment référer ça. Puis de toute façon, tant qu'à vendre quelque chose que je ne peux même pas avoir une affiliation, ça me dérange. Fait que je ne le vends pas. Point. Fait que j'ai débarqué Deepak. Mais sa structure en tant que telle, je la trouvais intéressante avec l'idée de la conscience, un exercice à faire, une tâche à faire. Je trouvais ça intéressant. Fait que je l'ai mis à ma sauce. OK? C'est sûr que c'est différent parce que moi, j'utilise la musique binaurale, mais vous pouvez faire la même chose. Le squelette que vous voyez là, peut-être que c'est quelque chose, peut-être pas sur 21 jours. Idéalement, là, un challenge, 5 jours. Il y a un pré-lunch. Là, vous n'avez pas vu le pré-lunch à cause de Facebook, là, dans le sens que habituellement, je suis 10 jours à faire la promotion et à en parler. À dire qu'il va arriver quelque chose d'extraordinaire en telle date, on prévoit, on prépare une abondance, pour attirer le maximum possible de personnes à s'inscrire au challenge. Fait que j'ai à peu près 10 jours. Des fois, j'implique même une publicité payante que je vais débourser à peu près 25-30 $ max pour
à stimuler encore plus un groupe. OK? Un coup que ça c'est fait, que là, j'ai un beau gros noyau, là, je peux donner une date très précise de start et fermer les ouvertures, fermer les inscriptions. Dire, tu avais 10 jours avant pour pouvoir t'inscrire, ben là, tout bad, tu t'attendras la prochaine fois. OK? Là, je ne peux pas le faire parce que j'ai eu mon accès pour écrire dans les groupes le 8 juillet seulement. J'étais bloqué du 30 au 8. Puis même, merci Céline, parce qu'il y a des choses qui sortaient le 1er juillet qui étaient planifiées bien avant, mais que finalement, ils n'étaient pas bons. Parce que Facebook a décidé que, OK, on débloque les posts. Fait que tout ce qui était programmé a sorti comme tout en même temps. Fait que ça aussi, c'était un petit peu merdique parce que là, tu n'es plus capable de suivre, tu n'es plus capable de te classer non plus. Là. Fait que ça a comme bouffé du temps. Puis, on va éviter le plus possible, on va utiliser certains outils dans Facebook pour faire le challenge, que ce soit de 5, même 3 jours. Mais 3 jours, c'est trop court, je vais vous avouer, je les ai testés, puis le résultat n'est pas aussi bon. Un challenge 5 jours, c'est mieux que... C'est même encore mieux que faire un lancement orchestré par webinaire. Parce que les gens peuvent vraiment aller voir t'es qui, soit par tes directs. Parce que quand tu fais un challenge 5 jours ou un challenge 3 jours, ce que tu fais, c'est que tu vas faire une vidéo à tous les jours. Mais ça, inquiétez-vous pas, là, on va revenir là-dessus. Là. Dans monétisation, je vais vous en reparler. Mais c'est juste parce que là, vous êtes live, puis ça va vous donner la chance de le voir avec abondance. Vous avez vu Gratitude, où je n'avais pas d'implication à part d'un petit message, un petit texte, puis une petite image. Bon, ça, c'est bon pour tous ceux qui vont poster des images sans lire. Je ne comprendrai jamais ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais reste que ça, c'est bon pour préparer le terrain tout doucement. Quand on ouvre un groupe, on veut donner du contenu de valeur, on veut démontrer que ce qu'ils vont avoir avec toi, ça vaut, et dans quel sens aussi. OK. Moi, ça va plutôt dans la gestion des émotions, au niveau de la croissance personnelle, au niveau de l'éveil des dons, au niveau de tout ce qui a rapport avec la spiritualité. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je vais centrer mes envois. Ça te donne quelque chose de léger. Après ça, tu arrives avec un exercice qui est un petit peu plus booster. Comme l'exemple, abondance. Bon. Le booster va donner la possibilité à ce que la personne s'implique, s'engage. Et remarquez bien, dans les exercices que je mets, oui, ils travaillent pour eux, oui, ils travaillent pour moi, ils travaillent pour le groupe, puis les exercices qui s'en viennent, là, vous avez le scoop, là, les exercices qui s'en viennent vont les stimuler encore plus à travailler en harmonie avec le groupe parce que là, je vais les stimuler à devenir des mentors. On a un mentorat dans le groupe. Ils vont aller cliquer, ils vont s'inscrire en tant que mentorat, puis ils vont inviter au minimum 2 personnes qui vont devoir prendre soin. C'est pas tout le monde qui va le faire. Mais ceux qui vont le faire, je vais peut-être faire tirer un livre au travers de ça, ou je vais faire tirer un abonnement, ou je ne sais pas quoi. OK? Pour les mentors. Pourquoi? Parce que moi, ça me donne aussi un aperçu de qui est prédisposé pour devenir un coach à Aura. Qui est prédisposé pour être enseignable, être coachable? Qui aime aider l'autre aussi? Donc, ça va considérablement les aider. Et ça va nous aider. Et ça crée une énergie, un mouvement dans le groupe de ce fait-là. Puis ça ne fait pas un groupe comme un groupe. C'est pas la même chose qu'on va retrouver sur un autre groupe Facebook, où ce qui va poster des images, qui vont se parler, qui ont de la bien ensemble, mais on sent comme un vide. Il se passe quelque chose, souvent dans d'autres groupes. C'est pas pour parler contre les autres groupes, mais ce dynamisme d'implication, les gens aiment s'impliquer. Fait que le fait qu'ils deviennent mentors et qu'ils vont avoir à aider 2 autres personnes, ça les aide, eux, et souvent, OK, les gens qui sont en manque de confiance en eux, juste le fait de leur donner une personne à s'occuper, puis là, c'est pas compliqué, là. Je ne vous demanderai pas de donner le cours à ma place, c'est pas ça que je leur demande en tant que mentor. Mais en tant que mentor, ils doivent s'assurer que la personne fasse les exercices, comprenne bien. La personne va commencer case 0, là. Nous, on va avoir pris de l'avance. Fait que là, ça va être
le trip, c'est les gens vont commencer case départ, case zéro. Fait qu'ils vont avoir à travailler avec l'outil de case zéro et à composer avec la nouvelle journée qui s'ouvre. Exemple, jour 7, jour 8, jour 9. Puis là, les autres qui ne suivent pas en même temps. Et ainsi de suite. Parce que ce que je veux créer avec ce cadeau-là, c'est une roue. À un moment donné, je n'aurai plus vraiment besoin de m'en occuper, ni vous autres en tant que coach. OK? Parce que ce qui va arriver, c'est que les gens vont embarquer. Je vais laisser comprendre qu'il y a toujours une ouverture, mais ils vont commencer case zéro. Puis, idéalement, ça va être fait par des mentors. Fait que le groupe va continuer à générer de nouvelles personnes sans que moi j'aie mis d'efforts, sans que moi j'aie mis de la publicité, sans que vous ayez à parler des gens. Mais à chaque fois, ils vont avoir les exercices, ils vont réinviter des gens, ils vont redevenir des mentors, ils vont. Comprenez-vous? Fait que là, ça vient de créer une roue. Le groupe continue à grossir. Le groupe continue à vivre. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de superviser, puis de m'assurer que les coachs, bien, vous avez à superviser. Hein? Comme Mélanie, il faut que tu donnes l'exemple. Tu n'écris pas jour terminé n'importe où. Je te l'avais dit, c'est une blague. Mais c'est justement parce qu'on ne veut pas que le groupe devienne... c'est déjà assez compliqué avec tout ce qui se poste. Si j'ai terminé, c'est écrit partout, on va venir fou. Puis c'est plus difficile aussi de centraliser tout ça. OK? Et donc, et by the way, il y en a déjà ici que vous êtes modérateur de ce groupe-là. Puis ceux que ça va vous tenter, que vous ayez de l'espace, que ça vous intéresse, vous allez passer modérateur, là. OK? Parce que vous êtes des futurs coachs à Aura. Vous faites développer vos dons. Vous apprenez mes outils, vous apprenez à travailler, vous apprenez la monétisation, vous apprenez l'automatisation, ce que je t'apprends à vous enseigner avec abondance. Donc, en résumé, vous voyez où est-ce que je vais arriver avec ce cadeau-là. Ce n'est pas dans le dé de vendre quelque chose forcément, mais oui, aussi, parce que quand tout ça s'est fait puis qu'il s'est engrainé, là, exemple, Céline arrive avec sa spécialisation, Denise avec la sienne, Chantal avec la sienne, Paula, Mélanie et compagnie, ben, c'est encore plus facile de le dire. Si on prend par exemple, quand je vous ai dit, ça serait le fun de faire un petit séminaire ou de faire un momentum le 31 octobre, ben, c'est encore plus facile si on a une belle gang de peut-être, je ne sais pas moi, 2000 personnes dans un groupe de belle qualité de personnes, des gens qui sont déjà impliqués en tant que mentors. Il y en a à l'intérieur de ça qui sont déjà des coachs, des énergéticiennes. Wow, c'était difficile à dire ce matin, ça. Des cartomanciennes où, bon, ils ont des dons, des trucs qui déjà ont mis en application. Ils veulent déjà aider les autres. Fait que c'est des gens qu'on va pouvoir passer en entrevue, on va pouvoir faire un 3 jours super extraordinaire. Wow! Mais c'est tellement plus facile quand cette roue-là est partie. Fait que si déjà en juillet, on est bien rodé, au mois d'août, ça va augmenter. En septembre, ça va être encore plus fort. Et là, au début septembre, on fait un pré-lunch de ce qui va arriver au momentum d'octobre en lui disant, écoutez, on a des spécialistes qui nous arrivent, des experts, puis là, je suis comme après les teaser un petit peu, hein, parce que vous l'avez vu dans mes directs. Ouais, mais ça se peut avec StreamArt, j'ai des invités, des experts, faudrait vous allez vous identifier, puis là, je chiale un peu après parce que je veux les grouiller un peu qu'ils le fassent. Mais, tu sais, parce que oui, on s'en va vers ça, puis là, à ce moment-là, on va pouvoir avoir ce momentum-là beaucoup plus facile. Hein? Quand moi, je passe en direct, j'ai peut-être 15-20 personnes qui sont là, mais en nous, dans ce groupe-là, quand on va passer en direct, on va peut-être avoir 50, 100, 150 personnes. Ça, c'est l'objectif. Et là, Denise, Céline, Paula, Chantal, et Mélanie, Annie, vous allez peut-être avoir, vous autres, votre petit mini-programme. Ça va peut-être être un petit mini-atelier, un petit quelque chose qui vous ressemble. Peut-être pas grand-chose, là, juste une petite vidéo d'1 heure que vous allez parler de quelque chose que vous allez aimer, puis bon, pas gros travail, là, un petit cahier, un petit vidéo, un petit mini-chose à vous. Bon. Puis vous allez commencer votre petit groupe, parce que là, on va être en octobre, vous allez avoir votre petit groupe, votre petite communauté. Fait que là, on lance votre mini-groupe. Oui, je vais avoir de quoi vendre, c'est sûr. Vous avez tous les programmes d'affiliation. Parce que Céline, quand elle va le vendre, on va lui montrer aussi comment va son programme d'affiliation. Fait que nous, quand on va parler de Céline, on va tous faire 20 % sur la vente de son produit. C'est la même chose pour Paula, c'est la même chose pour Denise. Donc, on est tous motivés à s'entraider, on est tous gagnantes, puis au travers de ça, il y a une communauté qui est créée au travers de ça.
Puis en tant que modératrice impliquée, ben, ils ont appris à vous connaître. Puis c'est un peu comme le Petit Prince, vous les apprivoisez. À tous les jours que vous postez quelque chose, la première fois, ils vous découvrent. Puis après ça, ça devient une habitude. Là, ils vous voient. Puis là, la journée où vous allez faire un silence radio pour n'importe quelle raison, soyez pas étonnés, vous allez recevoir un message comme « Est-ce que ça va bien? » Parce que là, ils sont inquiets. Le renard, là, c'est ce qu'il a dit au Petit Prince. Si tu viens à tous les jours, de façon régulière et à toutes les mêmes heures, au début, je vais avoir peur de toi. Mais progressivement, je vais t'attendre. Là, le Petit Prince, bien inquiet, oui, mais je vais te faire souffrir parce qu'un jour, je vais m'en aller. Oui, je sais. Mais c'est comme ça. On les apprivoise. On apprivoise notre clientèle. Ils vont s'habituer à vous. Un petit clin d'œil, un petit quelque chose, à tous les jours. Ça fait une différence. Ça vous démarque. Fait que c'est ce qui est après se mettre en place avec abondance. Puis je trouve que le terme, puis je les ai fait choisir. Ça aurait pu être nettoyer les chakras ou blablabla. Puis même moi, même j'arrive à la fin, j'ai juste un mini-programme, ça peut être un tapping sur la libération émotionnelle, sur l'équilibre des chakras, je ne sais pas quoi. Bon, un petit mini-truc, machin truc, mais ça n'a l'air de rien, là. Si déjà, en partant, on a comme 200-300 personnes sur une liste de noms courriels qui s'ouvrent régulièrement, qui ont eu un wow en moins de 90 jours, un wow, là, un gros cadeau de 97 qui les a tombés dessus comme ça gratuitement, puis on a décidé que, complètement fou, après que j'aille parler avec mes coachs, on a décidé qu'on les donnait toutes. On donnait toutes. Ah ouais, let's go. Écoute, c'est comme un wow, là. Quand tu annonces que tu vas faire d'autres choses, c'est sûr qu'ils veulent être là. Ils ne veulent pas te manquer, là, au cas où qu'ils gagneraient quelque chose. Mais c'est correct, là. OK, il n'y a rien de méchant là. Ils deviennent très, très, très excités. Puis après ça, bien, ils font quasiment un job pour toi. Parce qu'ils deviennent survoltés. Là, ils en parlent à tout le monde. Ils se mettent à poster. Puis là, moi, il faut que je les chicane parce que là, ils se mettent à me partager, mais ils ne me lisent pas. Il faut qu'ils réalisent qu'il ne faut pas qu'ils prennent cette habitude-là. Tu sais, hier, je pense que c'est hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas dans quel direct j'ai dit, mais mettons que j'aurais écrit vous êtes toute une gang de bizarres, allez toutes et mangez toute de la. Ben, avec une belle photo. Ça veut dire qu'il poste un texte épouvantable d'insultes avec une belle photo d'un ange. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, je dirais non, je ne ferais pas ça, mais reste que s'ils postent juste une image puis ils n'ont pas pris le temps, ils ont développé cette habitude-là, ils peuvent se retrouver à problème inutilement. C'est pour ça, en tant que mère de famille, je me dis, oh, ben là, il faut que je les avertisse, il ne faut pas qu'ils fassent ça. T'sais. Mais c'est juste drôle. T'sais. Mais de l'autre côté, c'est ça qui arrive aux gens. C'est que la confiance, quand je le vois faire ça, je ne peux pas les chicaner trop fort parce que c'est fou à quel point ils me font confiance, dans le fond. À un point qu'ils sont persuadés que ce que j'écris va être bien, c'est persuadé que ce que je fais va aider les autres. Ils ne me lisent pas, ils le savent, c'est ancré. Fait, pouf, ah ouais, ils partagent tout. Mais non, il ne faut pas faire ça. Je sais pas, moi, je pogne une fitte, là. Je pète une coche et je me mets à écrire n'importe quelle connerie. On ne sait pas. Bon, peu probable, mais possible. Hein? Mais pourquoi pas? Ben voilà. Alors, mais quand même, il faut que je les avise. Il faut que je les mette en garde contre cette possibilité parce qu'ils peuvent développer cette habitude et le faire aussi avec plein de gens. Bon. Mais de l'autre côté, dites-vous qu'on a plein de potentialités qui sommeillent là. Je vous l'avais dit, j'ai d'autres groupes, là, hein? J'ai d'autres groupes que j'ai fait la même chose, mais celui-là, c'était le groupe embryonnaire qui vous permettait vraiment de voir et de pouvoir participer pleinement à son évolution. Tu sais, de vous faire embarquer dans le groupe qui contient quasiment 9000 personnes puis qui a eu plein de challenges. C'est pas la même chose, là. Tu sais, vous auriez pu me dire, ah, ben, c'est parce que, tu sais, ça fait longtemps, depuis 2012 qu'il est là. Puis, c'est toutes les histoires de croyances qu'on aurait eues là. C'est live, c'est tout récent, là. Il est tout petit bébé, ce petit groupe-là. Fait que, il n'y a pas de cette conversation de ce que ça fait longtemps. C'est juste parce que je prends la même recette, les mêmes ingrédients, puis je le superpose dans un autre groupe avec un objectif qui reste le même.
d'amener le client à me faire confiance et que quand je vais présenter un expert, qui, soit dit en passant, ça va être vous bientôt, qu'il me croit, qu'il apprenne à vous connaître progressivement, à vous aimer, à vous faire confiance, puis même à vous partager sans même vous lire. Puis, pourquoi qu'on ne partage pas ce groupe-là? Parce qu'il y a des gens qui me disent, ça change quoi? C'est juste un texte. Et quand je me fais dire ça par les clients, je freak un peu, mais c'est une autre histoire. Mais c'est juste un texte. C'est aussi parce que, là, je vais peut-être vous faire rire. Si vous avez eu des enfants ou si vous avez eu affaire à des enfants, vous le savez que si on fait preuve de rigueur et d'autorité, on vient de créer une sécurité dans leur tête. Le fait de leur interdire de partager et d'être strict, j'en ai là-dedans que j'ai kické out. Il y en a que j'ai chicané, que j'ai mis en punition parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils ont copié l'amener ailleurs. Ben, c'est aussi ma façon de mettre un peu comme de la rigueur, de la discipline. Et ils se sentent plus protégés. Puis ils n'ont pas tort. Puis l'excuse et l'explication que je vais donner aux gens, c'est que si tu es capable de me copier comme ça, c'est que si tu vois que quelqu'un écrit une partie de sa vie, parce qu'il se sent dans un environnement bienveillant, qui a confiance, qui a besoin d'un coup de main, rien ne dit que tu ne vas pas copier puis ramener ça n'importe où, comme une pipelette, puis pas avoir de considération ni de respect pour la personne qui a écrit. Si tu n'es pas capable de respecter un droit d'auteur, ou même si c'est un texte que j'ai ramené de quelqu'un d'autre avec un anonyme comme auteur, on s'en fout. L'idée, c'est que tu dois respecter ça. C'est pour ça que je mets cette discipline-là. Parce que pareillement, vous ne voulez pas, quand il va arriver votre formation, votre mini-atelier, votre PDF, votre n'importe quoi que vous allez faire, ça ne vous tente pas que la personne ait copié et aller le mettre sur son profil. Puis qu'elle te dise, ben, c'est juste un texte, c'est juste une vidéo. Ils sont inconscients, les gens. Ils ne sont pas méchants, ils sont inconscients. OK? Mais il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Puis on riait bien, moi puis Céline, hier, justement. Il y en a une qui a copié le texte dans notre groupe. Elle a pris mon texte, qu'elle a recopié dans le groupe. On le voit arriver, puis on fait comme, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que j'ai bien compris que la personne, c'était pas méchant, là. Elle aime le texte, je comprends, mais tu peux pas partager. Oui, mais je veux partager. Oui, mais tu peux pas. Donc, autorité. OK? Donc, c'est juste à ce niveau-là. Parce que quand ça devient aussi plus populeux, je pense à l'autre groupe de 1000 personnes, je te prévenir folle, des fois je les boude, parce que là, tu perds un peu le contrôle, tu as trop de monde. Fait que si tu n'as pas de discipline et de rigueur, écoute, là, ils veulent faire de la pub. Là, tu as le marabouteur qui essaye de te vendre son chapelet puis son portefeuille de je sais pas quoi. Puis après ça, il y en a qui vont vendre des bouts d'os puis des roches. En tout cas, j'ai vu toutes sortes d'affaires passer. Là. En tout cas, bref, c'est ça. Et je me dis, ça n'a aucun sens, je ne peux pas faire ça, tu sais. Mais c'est beaucoup de gestion à flusher des publicités qu'on ne veut pas, voir qui veut rentrer dans le groupe. Puis après ça, tu as tous les faux comptes, les curieux qui veulent venir voir ce que tu veux faire pour essayer de te copier, essayer de te plagier. Puis c'est fou, là. À un moment donné, ça devient complètement fou. Mais quand tu as parti un groupe qui n'est pas public, qui est déjà privé, qui t'a mis de la rigueur, quand il est tout embryonnaire comme là, ça ne se produit pas. On a la paix. J'ai d'autres groupes qui contiennent 2-3 000 personnes. Ça ne s'est jamais fait. Ils font juste poster des petites images. Ils sont bien gentils. Ils s'entraident. Il ne se passe pas rien là. Je ne fais pas de challenge, rien. Mais ils s'entraident. Ils se font des petites affaires. Mais l'autre que j'ai mis public, que j'ai travaillé plus en un groupe poubelle. Vraiment. Oui, j'ai plein de monde, mais un groupe poubelle. Et ça fait peur par journée de voir tout ce qui peut s'écrire. Puis là, je me suis tanné, de l'autre côté, j'ai dit, bon, OK, je vais faire un groupe juste pour qu'ils puissent faire de la publicité. C'est des médiums, c'est tout supposé d'être des artisans de lumière, ça là. Hein? Fait que je leur ai fait un groupe pour qu'ils puissent se faire de la publicité. La bataille qu'il y a dans ce groupe-là, vous n'avez pas idée.
C'est surtout les Français, je m'excuse, Céline, là. Mais là, ils sont là à se dire « Elle n'a pas un siret! Elle m'a volé la photo! Elle a pris mon nom! Elle a pris mes cartes! Elle a pris... Ah! » C'est comme « J'en ai rien à foutre de tes cartes! C'est pas à toi! Tu l'as acheté chez Amazon! Ils en vendent des centaines, des milliers! » Ils se battent. Ils se battent. C'est fou. C'est tout supposé être des petites personnes de lumière, douces et amoureuses et pas d'orgueil, pas de jugement. Ils n'ont pas de siret, c'est pas bon. Ben, je suis au Québec, j'en ai pas de siret. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ils font comme t'es pas déclaré? T'es une sorcière! Ben oui, je m'assume. Ah mon Dieu, il n'aurait pas fallu que je réponde une chose comme ça. Dieu merci, je suis administrateur. C'est sûr que je viens de me faire bâillonner, je viens de me faire mettre sur le bûcher, c'est sûr. Mais eux-mêmes, ils se prétendent être des médiums. Bon, alors, c'est des groupes comme ça. Alors, c'est ça qui est important dans le choix de comment vous allez gérer, administrer le groupe. Parce que j'ai testé plein de choses à plein de niveaux, puis même pour seulement de la pub. Là. Quand on parle des entrepreneurs, c'est moins pire. Ils sont un petit peu moins pires. Je ne parle pas des entrepreneurs dans le domaine énergétique, là, mais toute forme d'entreprise, que ce soit du MLM, que ce soit qui vendent d'Aneuf, qui est un restaurant, pas de poutine, ça n'a pas la même gestion. Tout ce qui a rapport avec mon réseautage, pas la même gestion non plus. T'sais. Hier, je parlais avec un agent hypothécaire, un courtier hypothécaire, puis parce que je veux refinancer certaines choses, puis tout ça. Puis je regardais sa page, je regardais ses services, puis je regardais au niveau réseautage, c'est tellement pas le même travail. Mais on a juste à regarder LinkedIn, puis de regarder Facebook. Ça dépend aussi comment on veut travailler, puis où on veut travailler, avec qui on veut travailler. Ça fait toute cette différence-là, bien entendu. Alors, tout ça pour vous dire que ce groupe-là, ben, observez-le aussi comme parce que vous voulez participer au challenge, je le comprends, mais observez-le autant comme coach, en ayant le regard de qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce que je fais. Je vous donne des cues le dimanche, justement, parce que dans monétisation, on va rentrer vraiment en détail, on décortique étape par étape, comment on crée le groupe, comment on fait la bannière, les coques d'outils. On s'en va vers ça. Là. Parce que la prochaine étape, ça va être spécialisation. On a beaucoup, ce mois-ci, révélation, c'est assez léger parce que c'est surtout de la musique et certains des textes, des petites affaires qu'on a à faire. C'est comme le dernier 15 jours de révélation, vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans la numérologie, on va rentrer un peu plus dans l'astrologie pour boucler révélation. Puis après ça, on tombe dans spécialisation. Là, on va aller jouer avec notre pendule, on va aller revoir pour jouer avec notre intuition. Je dis bien jouer parce que moi, dans ma vie, j'aime bien... depuis que j'ai remis la créativité, j'ai accepté que j'étais enfant dans un corps d'adulte. Bon. Fait que moi, je joue. Bon, je m'amuse, c'est ça. Je prends ça tout le temps le fun, puis c'est ça. Céline, tu m'inspires beaucoup, surtout hier. Je lui ai glissé un petit mot de ton aventure voiture de la semaine passée. Je ne les ai pas tout raconté, je les ai juste dit le cue comme étant que tu avais oublié d'éteindre le moteur pendant la conférence Zoom. Donc, en gros, c'est ça, je garde le cœur d'enfant, donc je m'amuse. Et à la fin, on va pouvoir voir numérologie, astrologie. Et là, on va tomber dans la spécialisation. On va jouer avec le pendule. On va stimuler notre intuition avec les tarots, ceux que vous le faites déjà. Mais on va encore plus le stimuler. On va revoir les 22 lames. C'est sûr que je ne peux pas voir les 78 lames. C'est phénoménal. On va travailler avec le tarot de Marseille. Si vous n'avez pas de jeu de tarot, ce n'est pas grave. Je vous donne des planchettes. On a fait, j'ai scanné mes cartes. Je vous les envoie. C'est sûr que vous ne pouvez pas utiliser des petits bouts de papier pour tirer aux cartes avec quelqu'un, mais au moins, vous allez avoir une bonne idée de comment ça fonctionne, un jeu de tarot, les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire, les 22 premières lames. Et après ça, de faire le choix, quel tarot ou quel oracle peut vous intéresser. Ça, c'est surtout en spécialisation. Puis, pour être honnête avec vous, à partir de la moitié de la spiritualité, la moitié de la spécialisation, on commence déjà monétisation. Parce qu'on va comme essayer de chevaucher tout ça pour gagner le plus de temps possible, pour être en mesure aussi de vous mettre en pratique le plus vite possible, que ce soit une consultation avec un pendule ou que ce soit une consultation avec tarot ou que ça. Bon. Et puis encore là, au niveau de la consultation, je vais vous amener dans un autre univers. Dans le sens, puis là, je termine aujourd'hui avec ça, après ça, je vous donne la parole. Habituellement, on est habitué d'arriver sur des groupes qui vont avoir des tireuses de bonne aventure,
ou qui vont avoir des gens qui vont donner du coaching. Puis généralement, ce qu'ils font, les gens, c'est qu'ils vont vous proposer une rencontre facturée à l'heure. Bon. Donc, une consultation avec moi, 125 $. On passe un heure, j'ouvre les cartes ou je regarde avec toi, blabla. OK? Moi, j'en fais plus de ça. Puis j'évite d'avoir le plus possible de ça. Comment je fais maintenant? J'ai un mini produit qui est moi en audio, vidéo. Et de ce programme-là, j'ai mis dans les grandes lignes les questions les plus souvent posées, qui me sont posées. Donc, je ne le dis pas comme ça, là, mais de la façon que je me présente, que je lui parle, j'aborde majoritairement le problème de ma clientèle dans ma conversation et j'aborde aussi les obstacles souvent qu'ils rencontrent. C'est comme un préparatoire. Et quand ils ont payé le 125 $, souvent, ils ont cette partie-là, cette petite capsule-là. Ce qui donne avantage, c'est qu'à la fin, c'est que s'ils veulent converser avec moi, ils peuvent prendre rendez-vous, puis ils le font. OK? Mais l'idée, c'est, puis je le développe encore plus, OK? Là, je vous le dis, là, je le développe encore plus. L'idée, c'est qu'on essaie d'avoir le moins possible d'échanger notre temps contre de l'argent pour avoir le plus de temps et plus d'argent. OK? Donc, si on est capable de répondre à des questions et répondre surtout à des problèmes, à des obstacles que les gens peuvent rencontrer, au lieu de jouer à répéter toujours, parce que c'est probablement ça qui va se passer. Donc, la personne, elle a peut-être un 15 minutes avec toi, tu ouvres l'anamnèse qui est gratuit, appel découverte, elle acquitte sa rencontre avec toi avec un petit montage vidéo, ce qui va les préparer à avoir de toute façon des mini-ateliers, mini-formations de toi. Et tu reviens à la fin avec une petite rencontre, peut-être de 30, 40 minutes maximum. Mais elle a quand même la possibilité où, encore, tu peux enregistrer ta rencontre avec elle pour qu'elle puisse te réécouter. Et ça, je vais te montrer comment le faire dans ta boîte à outils. Et je me suis rendu compte que ça t'évite énormément les gens qui reviennent après consultation. J'avais oublié de te demander, je peux te poser une dernière question. Est-ce qu'il est possible pour toi que tu me dises? Est-ce que si? Puis ça, là, ça peut durer des semaines avec certains clients qui ne te paieront pas. Donc oui, elle t'a payé 125 $ pour une consultation, mais elle va t'étirer ça pendant 2-3 semaines avec 2-3 questions à tous les jours, puis elle va te faire sentir coupable de ne pas lui répondre. C'est un petit truc qui répond à peu près à toutes les questions. Et tu peux toujours la renvoyer là. Tu peux même faire un copier-coller. Copier-coller en disant, ben écoute, si tu as une question concernant ça, il n'y a pas de problème. Regarde, tu as eu ça. Va là et je pense que je réponds à ta question. Donc, c'est des choses à planifier, à prévoir dans vos éventuels outils, cadeaux, produits irrésistibles. Moi, j'y vois déjà une différence parce que je veux plus de temps et plus d'argent. Dans le sens que je veux mettre mon temps là où je trouve que c'est plus rentable pour les gens que de répondre juste « Mais oui, je te l'ai dit que tu n'auras pas de bébé avec lui parce que c'est peut-être pas la bonne affaire d'être en couple avec lui. Hein? » 2 jours après, là, comme un policier, hein, elle revient avec une question. C'est la même maudite question, mais reformulée différemment. Mais c'est parce qu'elle veut que tu y répondes qu'elle va avoir un bébé avec ce gars-là. Mais il n'y en a pas de bébé avec ce gars-là. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, mais tu ne peux pas y dire ça. Mais à un moment donné, tu vas perdre patience. Mais quand tu en as une, ça va. Mais quand tu es rendu à 100, 200, 300 clients qui t'écrivent sur Messenger, puis au travers de ça, toi, tu veux faire une activité, puis tu as du monde qui t'écrit pour donner le courriel, à un moment donné, ça finit plus, puis tu ne gères plus, puis tu as besoin de temps. Tu en as 24 heures. Donc, il faut que tu apprennes à planifier. C'est pour ça que je te dis déjà là, en partant, il faut comme penser. Tu vas comme voir de plus en plus, de toute façon, c'est quoi ta spécialité, OK? Là, en principe, dans Révélation, tu commences à savoir où tu veux aider les gens plus. En principe, qu'est-ce que t'attires à toi plus? Quel genre de problématique t'attire à toi aussi? Et quelle solution, quel obstacle que tu as pu rencontrer? Puis si tu n'as pas idée encore de c'est quoi, c'est tout simple. C'est toi, il y a peut-être 1 an. C'est toi, peut-être il y a 20 ans.
Moi, il y a 20 ans, si j'aurais eu la chance, Diane à 20 ans, s'asseoir avec Diane à 50 ans, tabarouette, que j'aurais sauvé du temps, puis j'aurais sauvé des problèmes. Fait que dans un domaine bien précis de ma vie, ben, je fais juste m'imaginer, moi, à tel âge, puis il y a un problème, puis que je m'assois avec elle, puis que je l'aide à solutionner les problèmes, parce que maintenant, j'ai la solution, j'ai passé au travers. Fait que si tu ne sais pas c'est qui au début, ton avatar client, ben c'est toi il y a quelques années qui était pris dans la merde avec quelque chose. Relation narcissique, problème financier, problème avec peut-être avec des animaux de compagnie. Ça a l'air bizarre à dire, hein, mais ça peut être ça. Tu as peut-être eu des animaux de compagnie, tu as eu une connexion avec eux, tu as appris à communiquer avec eux. Maintenant, tu es capable de communiquer directement avec tes chats, tes chiens. Ça, je peux vous en parler. J'en ai 30 en bas, là, des chats, des chiens. Et je niaise pas, là. J'ai Chat sans toit qui m'appartient. Fait que c'est des chats qui ont été abandonnés encore plus pendant la période du COVID. On a une pièce exprès pour eux. C'est de l'entretien, c'est de l'argent, c'est fou. Mais j'ai appris à communiquer énormément avec les animaux. Comme c'est impossible. Je ne m'attendais pas à ça. Même les animaux sauvages, maintenant, ils ont des drôles de réactions avec moi. À part des maudites dindes sauvages. Ça, c'est une autre histoire. Mais on en a ici à Saint-Calix, les dindes sauvages. Je ne savais pas que c'était méchant comme ça, mais en tout cas. Bon. Ma fille, même à Montréal, il y en a. Mais bon, en tout cas, c'est. Mais reste que je ne savais pas que j'avais cette complicité-là avec les animaux et je l'ai développée. Donc, ça peut être ça, tu sais. Cette communication-là, il y en a qui ont de la difficulté, ils ont acheté un nouvel animal, ils ne savent pas communiquer avec l'animal. Ça se peut que ça soit ça ta spécialité. Je te dis ça comme ça. Peut-être que toi, tu as eu un chien il y a 10 ans, puis tu as trouvé le moyen de, bon, ton chien arrête de faire son caca partout dans ton salon, par exemple. Tu mets à jaser avec lui. C'est peut-être un don vibratoire. L'animal te fait confiance. Et bon, c'est ça. Ça peut être ça. Je te donne plein d'idées comme ça. Mais idéalement, c'est toi il y a quelques années. OK? Alors, c'est ça qui boucle la journée. Je vous ouvre la parole si vous voulez me poser des questions, si vous avez des commentaires à apporter sur ce que vous avez vécu cette semaine, entre autres. Alors, libre à vous, vous avez 30 minutes devant vous. Vous avez juste à lever votre main. Chantal, tu me donnes le tournis. Je vois l'écran qui bouge, qui revient. OK. Donc, on va commencer avec Annie. Vas-y, ma belle Annie. Attends, oui, OK. J'en profite, je vais prendre une gorgée de café. Oh, Yark, qui est frais. Oh, moi chérie, je peux te manipuler? Oui, je veux un café. Merci. Vous avez eu le droit à la manipulation en live. Je m'assume. Oui, s'il te plaît. Pourquoi je n'entends pas Annie? Vous ne l'entendez pas non plus, hein? Non. Pourtant, elle a été démutée. Attends. Non, t'entends pas. Attends, sors, reviens. Sors de la salle. Attends, on entend un petit quelque chose. Ah, ah! Non. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Là, non. 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 C'est comme si ça nous tenterait, là. Il y a des petits bouts. Ça fait comme un pouit, pouit. Ah, on entend que tu joues de quoi? Ah oui, là. Vous m'entendez pas parler? Là, je t'entends. OK. Bon, ben moi, là, je laisse touche pas rien. Pardon? Touche pas rien. Non, moi, je ne vous vois pas, là. Okay. Bon, ben c'est ça, je voulais savoir parce que, tu sais, l'autre jour, on parlait que quand on fait un soin, il faut demander la permission à la personne. Oui. Puis, toi, tu t'avais raconté que tu avais eu une vision, puis il y avait des gens, puis là, ben, tu voyais que la personne était vraiment pas bien, puis là, tu lui as envoyé de l'énergie positive, tout ça.
Fait que est-ce que ça veut dire que ça, c'est faisable si c'est pas une guérison ou des choses comme ça? Oui, c'est toujours. Faut y aller avec beaucoup de discernement, par contre. Mais tu peux faire ça avec tout le monde, envoyer une énergie d'amour, par exemple, de OK. santé. D'être en mesure de dire, tu sais, mettons, je me concentre sur toi, je ne sais pas pourquoi, mais je fais quelque chose, puis là, pouf, tu me traverses l'esprit. Mhm. Je ne sais pas si tu es malade ou pas, c'est pas le but. Le but, c'est je vais utiliser mon énergie pour t'envoyer de l'amour, t'envoyer de la paix, peut-être, de la sérénité. Tu comprends? Fait que c'est Oui. sûr que si tu es malade et que tu reçois de l'amour ou que tu reçois de la paix, de la sérénité, de la santé, ben, ça ne peut pas te nuire. Ça va peut-être t'aider même. OK. C'est OK? bon. Là où il faut que Oui. tu demandes à la personne sincèrement, c'est que si tu considères, toi, que la personne a un blocage, exemple, je tripe sur un gars X et je veux qu'il m'aime, exemple. Puis là, je trouve qu'il est bloqué avec l'amour et l'engagement, mettons. Et je pense qu'il souffre dans l'engagement, qu'il a peur de s'engager. Puis là, je vais utiliser toute mon énergie, mon intention dans l'invisible pour l'amener à changer ça. Honnêtement, je vais faire de la magie noire. OK, 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 OK. OK? Parce que, un, il ne m'a pas demandé ma permission, et il ne m'a pas donné, l'autorisation. Je n'y ai pas demandé la permission. Puis par-dessus ça, moi, je me prends pour Dieu. Parce que Mm. moi, je considère que c'est ce qui se passe pour lui. Je ne suis pas dans ses souliers. Non, c'est C'est ça. peut-être OK. même pas la peur de l'engagement. Je l'intéresse peut-être juste pas. C'est Mhm. peut-être juste ça. Fait que de provoquer, je pourrais appeler ça de la magie rouge. Regarde, Mhm. je peux l'appeler de la magie noire. Reste que c'est de la manipulation dans l'invisible. Et ça, OK. on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça Bon, nous revient en plein front. ouais, c'est ça. OK. Hmm. Fait que c'est parfait. Je te remercie. Ça répond très bien à ma question. Plaisir. On a-tu quelqu'un d'autre qui veut nous parler? Vous êtes tranquille? Dites-moi pas que vous êtes gêné, là. Non, non. Hein. Attends, je te donne la parole. Je vois que tu te manifestes à y aller. Moi, je veux tricher, je veux boire du café. Non, moi je voulais revenir sur révélation en fait, mais d'un point de vue pratique, il y a des petits bugs de fichiers en fait. Hein. Oui, il faut que je Entre revoie. la Le Vierge, 39 et la 40. la Vierge et Balance. Voilà, c'était juste. Oui. Il faut les fichiers, les signes, le cahier de l'étudiant. Le son, je pense qu'il est là, je ne suis pas sûre, mais c'est quand il y a eu Le un son est trouble. là. Oui, Les sons sont là. faut que je vois les cahiers. Je vais revoir ça en fin d'après-midi aujourd'hui. Vous allez avoir ça au total. Après, si je m'éloigne un peu de cette formation par rapport à tout ce que tu as dit et les révélations, on parle de pendule de tarot. Alors moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais pas plus tard qu'hier, je sais que j'en ai eu face à moi dans une rencontre et je vais m'en procurer, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré, en tout cas qui m'attire. Mais je vais tester l'expérience avec vous, tout simplement. Et tu ne pourras Le plus t'en tarot, séparer. bah, peut-être, certainement. Tu vas Après, voir. c'est toujours l'intuition qui se développe de plus en plus. Mais moi, je ne parle pas de médiumnité comme je peux vous l'entendre avec beaucoup d'entre vous, en fait. Mais c'est vraiment autre chose. Et c'est ce qui va se développer, ce sur quoi je vais. Je souriais tout à l'heure quand tu as parlé de faire des mini-vidéos de présentation, parce que la semaine dernière, une autre personne m'a conseillé de le faire, mais d'un point de vue pour développer vraiment la suite, mais parce que je sais que je vais m'orienter vers l'entreprise en étant passée par là, comme tu l'as bien dit. Moi, il y a quelques années, euh, mon contrat va s'arrêter, je pense, avant la fin du mois. Ça y est, ça vient bon. Mais je ne peux pas les quitter comme ça. J'éprouve le besoin d'être encore avec eux, avec une autre approche, parce que le stress en entreprise, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, malheureusement. Oui. Et je sais que ma mission est là pour le moment. Après,
y a d'autres missions qui peuvent se me greffer autour. Mais donc, je souriais parce qu'il y a encore un an, faire une vidéo, je trouvais ça... ma fille, elle se moquait de moi parce que c'est des différences de génération. Mais maman, c'est super facile, tu fais hop, hop, hop. Maintenant, maman, elle se voit dans son téléphone, elle est incapable de parler en direct. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je suis entièrement d'accord avec toi, puisqu'en plus, c'est vrai que on me le répète en peu de jours, donc c'est que ça doit se faire. On oriente quelqu'un vers une vidéo pour éviter de ressasser les mêmes choses à chaque fois, parce que sinon, on peut passer notre temps à faire le perroquet et ça peut être très chronophage et puis énergétivore aussi. Oui, terriblement, effectivement. Puis dans la gestion du stress et de l'anxiété reliée au travail, je peux t'assurer que c'est les gens, tu vas te rendre compte, on dirait ils sont tous victimes d'un TDAH subitement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tellement programmés et habitués à ce que leur propre travail soit prêt pour hier, que quand ils viennent vers toi, ils sont hyper stressants. Parce que là, ils veulent que toi, t'embarques dans leur machine, ils sont dans l'effet de manque, ils veulent ça maintenant. Donc, une vidéo à lui servir rapidement. Et puis, que ça soit un tapping ou que ça soit un audio ajusté, tu as juste à changer le nom. Tu n'as pas besoin de l'appeler Bélier. Tu trouves à te l'adapter à toi en disant, toi, tu sais que ça va jouer l'énergie du bélier. Mais tu sais, c'est un combatif et tout ça. Bon, c'est une énergie qui va te permettre de pouvoir prendre conscience de toutes tes petites pulsions quand tu as de la créativité subite, savoir si tu l'amènes jusqu'au bout. En tant qu'entrepreneur, c'est important, tu vois. Mais tu as juste à modifier la façon que tu vas lui présenter, puis il y a certaines choses que tu vas pouvoir modeler plus facilement et sauver du temps pour toi. Surtout avec une catégorie de gens qui va te demander énormément d'énergie. Tu sais, c'est la même chose pour ceux qui veulent s'orienter vers tout ce qui est des femmes qui ont eu des relations narcissiques ou des relations violentes ou qui ont été victimes d'inceste. Ils sont excessivement blessés, ces gens-là. Et quand ils reviennent vers toi, on dirait que leur souffrance en tant qu'empathe, on le ressent encore plus et la pression qu'ils nous mettent est épouvantable. Donc, il vous faut un outil très rapidement pour ne pas, justement, frôler le burn-out. Parce que l'outil que vous allez pouvoir mettre entre vous et eux va lui rendre service, mais en même temps, il n'y aura pas juste un échange d'argent contre du temps. Parce que faire de l'échange d'argent contre du temps, on le fait un temps, on ne peut pas le faire tout le temps. C'est impossible. On devient épuisé énergétiquement parlant. Dans la gestion des émotions, juste avec l'arrivée comment je pourrais dire? Avec l'arrivée du COVID, les 3 premiers mois, la montée d'anxiété des gens, c'est incroyable tout ce qui m'arrivait. Et je me rappelle quand ils ont commencé à parler du fameux masque et qu'il y a une vidéo virale qui est sortie sur Internet du gars qui est rentré, entre autres, dans un restaurant qui vend du café. On appelle ça ici au Québec un Tim Hortons. Là. Donc, le gars est rentré au Tim Hortons, même si c'était provoqué, c'était conscient, c'était voulu. Il a provoqué pour ne pas mettre son masque. Ils ont appelé la police et le gars s'est fait battre dans le restaurant. Imaginez-vous, moi, j'ai 3 clients à l'époque, que j'ai encore d'ailleurs, mais j'ai 3 clients qui sont agoraphobes, qui, eux autres, déjà en partant, mettre le masque, c'est épouvantable pour eux. Et que là, ils s'imaginent qu'ils vont aller chercher un café puis que la police va taper sur tout le monde. Parce que ces gens-là, ils sont malades, là. On ne va pas se le cacher, là. Alors, et moi, j'écris, parce que j'étais un peu offensée de ça, tu sais, que la vidéo soit provoquée par le gars, puis tout ça. Dans le fond, ce qu'il a voulu démontrer, c'est qu'on arriverait à une phase où il n'y avait plus d'acceptabilité. Et il avait raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, moi qui ai un problème d'oxygène dans le sang, en principe, j'ai une dérogation, je ne serais pas supposé d'avoir un foutu cochonnerie d'en face, tu sais, parce que j'ai pas un problème d'oxygène dans le sang. Ben, je ne peux pas me permettre de sortir et de rentrer même dans un petit supermarché sans masque. Ils ne me laisseront pas rentrer ou si je rentre sans masque, ils vont me sauter dessus.
je risque d'avoir plus de bleu que d'avoir un problème d'oxygène. Pourtant, la loi est claire à ce niveau-là. Bon. Quand je l'écris sur mon profil, les gens, c'est là que j'ai vu l'agressivité monter, la population, puis de s'auto-taper dessus. Puis, je ne m'attendais pas à ça, mais les gens qui revenaient vers moi étaient excessivement plus anxieux, plus stressés, plus épeurés. Puis là, en plus, ils se sont mis à mettre des alertes Amber pour nous avertir des conneries, ce qui n'aide pas non plus pour les gens agoraphobes. Et de voir à quel point les gens devenaient sans cœur. J'ai une dame, justement, avec l'alerte Amber. Elle, malheureusement, elle venait de perdre son fils qui s'était pendu suite au COVID. Donc, elle vit quelque chose d'épouvantable, elle a de la peine et tout et tout. OK? Et moi, j'écris, parce que cette histoire d'Amber qui embarque, j'écris sur Diane Boyer privé, je me permets un petit peu plus sur mon autre profil. Là, j'écris, c'est normal. Même moi, j'ai fait le saut avec cette histoire d'alerte Amber. C'est correct pour un enfant qui est disparu ou pour un truc très grave, une tempête va me tomber sur la tête, là. Mais pour dire que M. Legault a décidé que nous aurions c'était quoi? C'était l'histoire du couvre-feu pour les autos là, à partir de 9 h le soir. J'ai-tu besoin d'avoir une alerte Amber? Puis le pire, c'est que moi, j'écoute pas la télé. Fait que je ne sais pas que simultanément sur mon téléphone et sur la télé pour les gens, ils l'ont eu. Mais moi, je ne sais pas, j'écoute pas la télé. Fait que j'ai ma mère le soir qui m'appelle puis qui me fait, puis ma mère qui n'est pas stressée, puis à 70 ans, mais maman, le COVID, elle l'a bien dans le. C'est ça. Là où est-ce que le dos perd son nom. OK, hein, pour elle, bon, c'est ça. Fait que, elle me dit, c'est normal. J'avais des grosses alertes sur ma TV. Elle dit, sont-tu capotés? C'est quoi cette affaire-là? Elle dit, quand quelqu'un a une grippe, un rhume, ils font pas tant de tapage. Tu sais. Elle dit, c'est pas la grippe espagnole, tout le monde ne tombe pas mort. Tu sais. Là, je dis, ben, je comprends. Fait que moi, j'avais écrit sur mon profil à ce niveau-là, et les gens, entre autres, cette dame-là qui a perdu son fils, m'écrit comme étant que quand son téléphone a sonné pour l'alerte Amber, tout ça y a remonté d'un coup. Elle a dit à quel point qu'elle s'est sentie misérable, comment elle s'est sentie malheureuse, comment elle s'est sentie, puis je la sentais là, dans sa détresse. Et c'est de voir les gens réagir. Il y en a des coachs qui revenaient vers elle en disant, vous savez, la pensée positive, c'est intéressant, là. C'est là qu'il faut la mettre en pratique, pas juste en théorie. Tout plein d'affaires comme ça. Là. Moi, d'écrire, pas à la fille, d'écrire aux autres coachs en lui disant, écoute, toi, tu n'as rien compris dans le métier, ma grande. Tu sais pas c'est qui cette personne-là. Tu sais pas ce qu'elle a vécu. C'est là que j'ai commencé à dire, ah, attends un peu. Là, je me suis créé un petit tapping contre l'anxiété, un petit vidéo, puis j'avais mis ça sur ma chaîne YouTube non répertoriée, mais j'avais gardé le lien. Et ce que je faisais, c'est qu'à ces gens-là, je lui disais, écoute, on va voir la vidéo, ça va t'aider, ça va te libérer de ton stress, tout ça, c'est gratuit. L'idée, c'était pas de faire une cliente, de faire un. Mais vous n'avez pas idée la quantité de gens que j'ai développé des choses avec eux après en tant que cliente. Un, entre autres, qui est agoraphobe, ben Sébastien, il écrit des livres. Il a passé à la TV pour Les anges derrière le masque. Mais s'il n'écrivait pas, il ne sortait pas. Puis encore plus avec l'histoire du COVID. Là. Déjà, il a peur de se mettre dehors. Imaginez-vous avec l'histoire du purel, puis des bébés, puis des microbes. C'était fini, là, il ne sortait plus. Sébastien n'a même pas 50 ans. Au départ, on a juste utilisé écrire pour se libérer avec lui. Il a pu écrire un livre. Et là, il écrit des jeux de rôle, il a pu sortir de sa tête comme ça, puis il m'avouait, il n'y a pas si longtemps, qu'il va faire un petit tour dehors. Mais si je n'aurais pas protégé, dans le sens que quand j'ai écrit, j'ai protégé parce que les autres qui venaient comme attaquer, pas que je rentrais en combat avec eux, c'est que j'allais vers eux, puis je lui disais, en tant que coach, je te dis que tu as besoin de revoir ta pratique. Tu as besoin de revoir tes outils. Certains d'entre eux, j'avoue, je les ai comme clientes maintenant. Après qu'ils aient réalisé ce qu'ils avaient fait, comme bourde. Et les gens qui souffraient,
ben, je me suis mis des outils parce que c'était une période qui était assez bizarre. On n'était pas habitué à ça, hein? Mais c'est là que j'ai pu développer certains outils qui me permettaient d'avoir plus de temps, plus d'argent. J'aime bien le dire de cette façon-là parce que je peux passer plus de temps dans la gestion, dans le fond, passer plus de temps dans des activités génératrices de revenus, comme passer du temps pour abondance. Même si je le donne, abondance, c'est un générateur de revenus parce que je suis après me créer un infolette, je suis après me créer un bassin de gens de qualité, je suis après... bon, alors, c'est une activité qui va générer plus des revenus que de passer du temps à répondre à un client qui est anxieux et qui va me demander énormément d'énergie pour quelque chose que finalement, je peux tout simplement y faire un petit voyage. Mais là, j'ai un autre truc que j'avais fait pour le stress. Je te le partage vite fait, Céline. Moi, je les amenais en voyage. Lui, je t'apprends leur travailler. Puis j'ai fait un clin d'œil parce que dans le coin où je suis, on appelle ça Montcalm. OK? C'est à Saint-Calix, dans les montagnes, et on appelle ça Montcalm. Et je lui dis, on part de la planète stress, on fait une escale à Montcalm, Montcalm, et on s'en va vers la planète relax, en jetant le billet retour parce qu'on ne veut pas retourner à la planète stress. Et on fait un voyage comme ça. J'ai un jeu aussi avec que j'ai fait 5 jours de challenge, entre autres dans les êtres de lumière. J'avais fait 5 jours de challenge pour le stress qui les amenait en voyage avec un mini-programme que je vendais à la fin, mais qui était de la gestion. Et à la fin du programme, si là, il éprouvait le besoin d'avoir du temps avec moi en plus, là, je pouvais lui permettre une batch de temps. Et oui, Annie, parfait. Bisous. Merci d'avoir été là. Et puis, ben, c'est dans les grandes lignes, c'est même si je suis très spirituelle et tout, tu vois, ça, c'est un autre contexte complètement très terre à terre, très psychologique. Voilà. Tu veux-tu nous partager, parce que je vous ai juste dit que tu étais resté très coteau, là, mais toute ta péripétie rapide, comment tu t'en es sortie comme une grande fille en plus? Bah, je reprends pas du début du week-end parce qu'en fait c'était un enchaînement de choses comme ça, mais encore une fois c'était j'ai tout pris philosophiquement alors la batterie, j'avais chaud mais il y avait du bruit, donc en fait j'ai voulu mettre le moteur et avoir l'aération. Et puis ce zoom a été particulièrement long par rapport à d'habitude, puis j'avais aucune notion du temps. En bref, j'ai déjà mis du temps à mettre la vidéo, c'est déjà une victoire en soi. Et pendant le zoom, je vois une voiture qui se gare devant moi. Donc, le zoom se termine. J'allais partir voir un ami. Ah, plus de batterie. Je souris, alors qu'il y a 2-3 ans, j'aurais dit vulgairement 4 mots à la suite, 4 gros mots à la suite. Et là, je souris. Ben, il manquait ça ce week-end. Mais la perception du temps a complètement changé pour moi. Je me sens plus pressée pour rien. Donc, ça change déjà tout. Et je me le voyais déjà te le dire. Je me marrais déjà à t'envoyer le message parce que c'est en sortant du Zoom avec Diane que j'avais plus de batterie. Pendant le Zoom, il y a un monsieur qui se gare devant moi avec sa petite famille. Je sentais qu'il n'était pas sympa. Il n'y avait pas eu un regard alors que forcément ils m'ont vu. Il m'a claqué sa trottinette sur la voiture. Bon, en tout cas, je l'ai vu se garer. Je l'ai vu aller juste à côté, rentrer chez lui. Donc, je me suis dit, c'est la première personne à qui je vais demander de l'aide. Donc, je tape chez lui. Sa femme vient m'ouvrir. Elle me dit, non, on n'a pas de pince. Bon, je savais déjà que ça allait pas. J'ai écouté, je peux aller où là? Vous avez une maison à me conseiller? Alors là, il y a des personnes âgées, là, ceci. Bah, allez là-bas. Donc, je vais là-bas. La dame arrive au même moment avec une amie. Donc, grand sourire, madame. Je lui explique, j'étais en réunion. Alors, déjà en réunion un dimanche, ils ne comprennent pas. Hein. En réunion. Non, bon, bref. Ah non, je suis désolée, on n'a pas de pince. Bah, c'est pas grave, je vais demander dans la rue. Et il s'est passé 5 minutes. Hein. Au même moment, je me dis, mince, j'ai laissé mon sac à main dans la voiture. Je savais que j'allais fermer à clé, mais la prudence, parce que dans la journée, on m'avait dit qu'il fallait que je sois un peu plus prudente lors de mon oral de fin d'examen. La prudence me dit d'aller chercher mon sac à main, tous mes papiers, même si j'ai fermé à clé, ce serait dommage de devoir encore faire de la paperasse. Etc. Et au moment où je me retourne, je vois un jeune homme avec son téléphone qui rentre dans la voiture qui était juste derrière moi. Et là, j'arrive vers lui. Ah, je suis sûre que vous allez me sauver la vie, monsieur.
Et puis, effectivement, il a raccroché. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai plus de batterie. Il avait tout un bazar dans son coffre. Il avait des pinces, tout content de m'aider. Et j'ai dit, mais merci, merci, merci. Je n'ai même pas eu le temps de demander de l'aide parce que ça s'est fait en moins de 10 minutes. J'ai voulu ressonner chez le voisin pour qu'il ait la gentillesse de bouger sa voiture pour qu'il puisse se garer devant moi pour ne pas gêner la circulation. Ils ne sont pas venus ouvrir alors qu'il a vu une ombre à la fenêtre. Bon, bref. Mais on sent les gens ouverts, sympas. En tout cas, moi, je le ressens très fortement. Donc, il a gêné la circulation 5 minutes. Et puis, il m'a rechargé. Et puis, je suis partie. Mais ça me servirait de leçon. Je ne pensais pas qu'on pouvait vider sa batterie en restant en contact. Oui, oui. C'est pas long, hein? Surtout ici en hiver, nous, on l'apprend parce que s'il fait froid en plus et que tu as oublié vraiment de l'éteindre, t'es foutu, hein? Poup, à plat, parce que le froid fait diminuer encore plus rapidement. Alors, tu ne peux plus rien faire. Puis il y a certains coins ici, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir de batterie parce que tu vas marcher longtemps avant d'avoir quelqu'un. Tu n'as pas le goût. C'est une leçon de vie et puis après, c'est une ouverture aux autres. Et puis, mais franchement, je n'ai même pas eu le temps de demander, en tout cas consciemment. Je savais que ça allait se résoudre très rapidement, comme tout s'était résolu dans le week-end de toute façon. Mais encore une fois, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Tout à fait. L'énergie, l'état d'esprit, le nettoyage qu'on peut faire en dedans de nous, la prise de conscience avec le temps, tu l'as dit tantôt, tout ça, c'est des ingrédients que quand on met en place, mon Dieu, que la vie est plus facile. On a l'impression que ça descend en nous, tout l'abondance est là. Oui, oui, que tout nous est accessible. On ne bloque rien, le nettoyage, purification, moi je l'ai fait depuis quelques mois déjà, et c'est juste magique. C'est magique, oui. Oui, on devient beaucoup plus léger. Merci. Oui, gratitude. Donc, sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres commentaires à apporter, on va se quitter pour aller dîner. Il est midi. Alors, et 6h, 18h pour vous. Alors, et on se retrouve la semaine prochaine. Je vais apporter des corrections sur les signes et le développement pour que vous ayez le cahier et les questionnaires comme il faut. Et puis, on se retrouve aussi, surveillez et faites-moi un coucou si vous voulez passer en tant que modérateur pour ceux qui ne le sont pas encore. Je le dis à Paula, je le dis à Chantal, Mélanie est partie. Si le statut modérateur pour vous permettre. Bon, c'est sûr que ça va vous permettre de voir autre chose, mais il n'y a pas grand-chose à voir plus que la quantité de gens qui rentrent. Alors, c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre coup de pouce, votre coup de main. Et puis, on continue à observer ce qui se manifeste pour nous. Puis, on s'apprend ça en riant. Ouais. Je suis prête à être... OK, parfait, Chantal. Fait que je vais t'envoyer la demande en tant que modératrice. Parfait. Je vous fais plein de bisous. Soyez sages, mais complètement déraisonnables. Hein? Il faut être sage, mais il ne faut pas être dans la raison. Complètement déraisonnable. Bye bye.